إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك ونعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée à la médecine prophétique. Lillahi alhamd, on est à la 4e émission, il me semble. On a effectivement commencé par expliquer ce qu'est la médecine prophétique, l'importance de compter sur Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est lui qui est le guérisseur. Et c'est l'élément le plus important, c'est celui de la croyance, c'est celui de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, d'accorder toute sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, bien avant le fait de se soigner, de chercher les remèdes. Et alhamdoulilah, les 2 derniers cours, on a eu le plaisir et l'honneur de recevoir Dr Reda qui nous a accompagnés pendant ces 2 épisodes. On a parlé effectivement des remèdes préventifs, en tout cas des procédés, des traitements préventifs et ceux aussi curatifs, inspirés de la médecine prophétique, la médecine divine de façon générale. On a, alhamdoulilah, discuté, on s'est dit que ça serait effectivement très intéressant d'aborder l'aspect de la médecine du point de vue de ce qu'on appelle la ruqya. Effectivement, on a annoncé aujourd'hui cet épisode-là, la ruqya pour le soin ou la guérison, en tout cas pardon, le traitement des maux du corps. Et on viendra un petit peu plus tard, Inch'Allah, par rapport à la ruqya du point de vue spirituel, ou en tout cas de tous les mots spirituels et les mots du cœur et de l'esprit. Du coup, Inch'Allah ta'ala, ce cours-là est vraiment très très intéressant, très important. On a parlé de l'aspect vraiment médication, traitement médical, et là aujourd'hui on va parler effectivement des traitements spirituels inspirés par la médecine prophétique, qui est la ruqya. Du coup, j'ai le plaisir d'avoir en ma compagnie Cheikh Mahmoud, qu'Allah le récompense par le meilleur et bénisse 100 ans. Du coup, par rapport à la ruqya, est-ce que, Inch'Allah ta'ala, tu pourrais nous expliquer ce que c'est la ruqya du point de vue de l'islam, Inch'Allah ta'ala, pour faire effectivement une introduction qui va nous amener plus loin, Inch'Allah, à parler du sihr, etc. Pas ce cours-là, mais pendant les cours prochains, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fik Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc c'est un plaisir, si Muhammad, d'être toujours accompagné, donc parlant de l'essentiel, je dirais, l'essentiel dans la mesure où, effectivement, la ruqya, je pense que beaucoup de gens attendent et entendent souvent par ruqya quand on est possédé, etc. Et donc, tu as choisi, de parler d'abord, la ruqya en général est du corps, parce que souvent on l'oublie, effectivement, et sauf peut-être d'un point de vue préventif, et en tout cas pas curatif. Et donc ça, je pense que c'est extrêmement important de savoir que c'est que la ruqya. Donc la ruqya, c'est le traitement, c'est pas la guérison, comme tu l'as précisé, c'est Allah seul qui est le guérisseur. C'est le traitement donc d'une maladie, qui peut être soit psychique, soit celle de l'âme, soit celle du cœur, soit celle de l'esprit et celle du corps. On l'oublie souvent. Et donc par la lecture ou l'écoute de versets du Coran ou d'invocations tirées de la sunna authentique. Voilà la définition générale. Et malheureusement, je pense que si on interrogeait beaucoup de gens, quand on parle de ruqya, automatiquement, je me sens mal, je fais des cauchemars, etc. Mais ça, on le verra plus tard, Inch'Allah. Donc la ruqya, c'est une adoration. Ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier, c'est une adoration. Allah aime, bien qu'il se passe de tout, que l'on l'invoque, que l'on le supplie. Donc c'est pour cela qu'on disait quelque part, la maladie est forcément une miséricorde. Et toutes les expériences qu'Allah nous envoie, c'est pour nous éduquer. Et Allah, quand il aime quelqu'un, il éprouve. Comme nous sommes tous éprouvés, bien sûr. Mais quand Allah aime quelqu'un, quand on a oublié Allah, Allah est jaloux, comme le disait Ibn Qayyim, et il n'aime pas que l'on l'oublie. Donc quand on compte sur la médication classique, quand on n'a pas de soucis, entre guillemets, et qui n'en a pas, quand on oublie Allah, Allah nous secoue. Quelque part, les savants disent c'est un fouet que Allah utilise pour amener son serviteur vers lui. Donc le besoin d'Allah, c'est certainement la conscience
que Allah seul peut et qu'il n'y a pas de force ni de puissance que par Allah subhanahu wa ta'ala, ça rapproche d'Allah. Donc en particulier, la ruqya, elle sert à ça. Elle sert à ça. Et donc, que ce soit sur le corps, ce dont quand on parle très peu en général, et que ce soit sur le corps, sur l'esprit, sur le cœur et dans toute douleur. En fait, donc quand Allah nous éprouve, c'est pour nous purifier, c'est pour nous rapprocher, c'est pour nous réveiller, c'est pour nous éduquer. Et donc quand on le prend dans ce sens-là, on accepte non seulement l'épreuve, mais en plus on en est satisfait parce que Allah ne fait que le meilleur. Donc la ruqya dans ce sens, c'est le rappel que Allah, il est le premier, qui n'a pas de début, le dernier, qui n'a pas de fin, l'omnipotent, il fait ce qu'il veut, quand il veut, il n'a besoin de rien. Et donc ça, c'est vraiment, je dirais, l'avantage, que dirais-je, de la foi. C'est comme tu l'as dit en introduction, il ne faut pas compter sur soi-même ni sur quelqu'un d'autre, si ce n'est que Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, si on met la ruqya dans ce sens-là, alors on la fera régulièrement, même sans avoir, entre guillemets, besoin d'attendre une maladie ou d'une épreuve quelconque, on fera la ruqya, parce que c'est vraiment une demande, une supplication d'Allah subhanahu wa ta'ala de nous guérir, notamment en cas de douleur causée sur le corps, comme ça peut être causé également sur l'âme. Mais là, aujourd'hui, Inch'Allah, on va se contenter, on va commencer par l'importance donc de cette adoration. Et quelle adoration? Donc, le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala au travers de ses noms et attributs, au travers de sa toute-puissance qu'il a révélée dans le Coran en particulier. C'est pour cela que des exemples ne manquent pas pour montrer l'efficacité. On n'en doute pas, peut-être, mais c'est vraiment, vient confirmer la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toute chose. Et effectivement, tu parlais tout à l'heure de la miséricorde liée aux épreuves de la maladie, de la douleur, qu'elle soit psychique, qu'elle soit corporelle ou autre. Ça me rappelle une des histoires on parlait tout à l'heure des Malikites, c'est m'est revenu un des imams très très connus qui s'appelle Sahnoun, qui est un des élèves de l'imam Malik, rahmatullahi ta'ala alayhi. Une fois, il disait un de ses élèves rapportait que pendant un cours, il était très triste. Effectivement, les gens, il était chafouin, il n'était pas dans son état habituel. Et effectivement, on lui a posé la question, pourquoi tu es triste comme ça? Il a répondu, ça fait un moment que je n'ai pas été éprouvé. Je n'ai pas eu un souci. Et j'ai peur que si je n'ai pas de souci, c'est que c'est soit je suis hypocrite, ou soit il y a quelque chose qui va arriver qui va complètement me scier et me détruire. Et c'est à ce moment-là, effectivement, il y a un de ses servants qui est arrivé, lui a annoncé qu'un de ses jardins a brûlé. Et là, il était content, il était enjoué, parce que pour lui, il disait à ses élèves, il disait que cet événement-là ne fait que retarder ou ne fait que repousser quelque chose qui était beaucoup plus grave. Et ça m'a vraiment touché, parce que, alhamdoulilah, comme tu as dit, le croyant effectivement est éprouvé, il est content d'être éprouvé, parce que l'épreuve, on sait qu'elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il n'y a rien de plus véridique. Et il faut on essaye effectivement de prendre du recul sur les choses quand on est éprouvé, surtout pour la maladie, comme tu l'as si bien dit, que quand ça nous arrive, c'est que ça n'a repoussé que quelque chose de plus grave ou de plus grand. Et quand tu disais qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le plus grand, comme le hadith qui a été rapporté au prophète a demandé à Hatim, il a dit, est-ce que tu sais ce que ça veut dire Allahu Akbar? Il a dit Allah wa rasuluhu a'lam, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète savent mieux. Et là il a dit Allahu Akbar min kulli shay, Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que toute chose dans l'univers. Et Allah est plus grand que la maladie elle-même. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé la maladie, c'est lui qui a créé le remède. Il faut qu'on le garde à l'esprit, parce qu'effectivement, parfois les mots, on n'arrive pas à sonder la valeur ou sonder la profondeur en fait de chaque mot, chacun des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on était vraiment dans cette approche-là, à vraiment regarder au fond et réfléchir, contempler en fait les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne serait jamais triste, effectivement. Barakallahu fik, c'est toujours ça m'avait rappelé le jour où tu avais parlé effectivement des épreuves, parce qu'on en parle beaucoup et que c'est une bénédiction pour le croyant. Il faut qu'on le garde vraiment à l'esprit. Quand on parlait de la ruqya, barakallahu fik, tu parlais de la ruqya et à chaque fois on dit la ruqya shar'iyya, la ruqya légiférée, légale, etc. Parce qu'à l'époque du prophète, la ruqya existait. Parce que là, ce qu'on appelle la ruqya, c'est le fait
de lire, ou enfin, en tout cas de psalmodier quelque chose pour soit nous protéger ou soit repousser un mal. Et du coup, le prophète est venu pour nous guider vers le meilleur et nous guider vers ce qui est légiféré. Si tu pouvais juste nous en parler un petit peu, parce que parfois, certains ne savent pas, appellent la ruqya, ne savent pas qu'est-ce qui est la ruqya et qui ne l'est pas. Et barakallahu fik, si tu pouvais nous en parler de cet aspect-là, barakallahu fik. En effet, Allah vérifie que l'islam est venu pour réformer dans les sociétés ce qui ne va pas. Donc s'il ne s'agit pas, ce n'est pas une nouvelle religion entre guillemets qui est venue bouleverser, une révolution comme certains veulent bien l'appeler. Non, c'est une réforme. C'est une réforme du cœur, c'est une réforme de conception, c'est une réforme des croyances. Et donc les gens se soignaient. Et notamment, les gens invoquaient, c'est pour ça quand on parle de ruqya, ce n'est pas forcément shara'i. Shara'i, ça veut dire que c'est légiféré. Le prophète sallam est venu changer partout où il y a du mal. Donc le fait d'invoquer des djinns, d'invoquer des esprits, d'invoquer autre que Dieu, c'est ce qui n'est pas légiféré. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de charlatans aujourd'hui. Donc les gens se fient parce que quand on a une situation plutôt de détresse, on a tendance à oublier. Donc on fait feu de tout bois. Et donc n'importe qui passe, comme on le voit dans nos lives ou ailleurs, des gens choisissent nos émissions, et pas que les nôtres, pour venir faire leur publicité, parce que tu as perdu ton mari, tu as perdu ton emploi, tu as perdu ceci. Donc ça fait oublier, Satan te fait oublier Allah, de telle façon que eux, c'est des satans humains qui vont te proposer, et qui travaillent avec les djinns, et qui donc vont te proposer de te soigner, de t'amener ceci, tu es malade, de te guérir tous les maux, etc. Ils se prennent pour Dieu. Allah est le seul guérisseur. Donc, il y a des médecins, alhamdoulilah, Allah a créé, comme on a vu depuis le début, Allah n'a pas créé de maladie, il n'a pas fait descendre une maladie sans en faire descendre son remède, qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas. Donc, quand effectivement la foi anime la personne, elle sait que tout ce qu'elle faisait avant, et combien, ce qu'ils cherchaient, ce qu'ils voulaient, ce qu'ils cherchaient, et finalement ils ne les ont pas eu, c'est une épreuve d'Allah pour les ramener à Allah, justement. Donc, quand on désespère et qu'on tape à toutes les portes, la seule porte qui restera toujours ouverte, c'est celle d'Allah. Donc, c'est la raison pour laquelle les gens invoquant autre que Allah, utilisant des expressions que l'on ne connaît pas, que l'on ne comprend pas surtout, ça arrive beaucoup surtout à des non-arabophones comme dans les sociétés africaines ou ailleurs, quand on entend quelque chose, il ne sait même pas distinguer entre l'arabe et le charabia et autre chose. Donc, quand on invoque et qu'on ne comprend pas ce que les gens disent, c'est déjà quelque chose de très suspect. Et donc, on accepte de ruqya, on doit accepter de ruqya que celui qui utilise les versets du Coran. Mais comme il y a beaucoup d'ignorance dans la communauté, on ne sait même pas qu'est-ce qui est versé ou pas, alors qu'il est peut-être en train d'invoquer autre que Allah. Et donc ça, autre que Allah, dans toutes les sociétés, ça existe. Donc les polythéistes invoquaient Allah avec d'autres ou invoquaient d'autres. Donc c'est ce qui n'a pas été légiféré et que le prophète sallam est venu donc pour abroger, pour amener mieux, comme pour les fêtes. Anas bin Malik disait, quand le prophète sallam est arrivé à Madina, les Ansar avaient 2 fêtes. Donc il a dit, Allah vous les a changés par 2 fêtes meilleures, Aïd al-Fitr et Aïd al-Adha. Voilà. Donc Allah quand il envoie sa miséricorde telle que, il remplace toujours par mieux. Et donc, n'est pas venu pour abolir l'invocation quand on est malade, de ne pas demander secours. Mais quand on le demande, on ne demande qu'à Allah. On ne passe par personne d'autre. Et donc, c'est ça l'éducation que Allah a fait donner au prophète sallam aux gens. Et quand ils l'ont compris, bien entendu, ils savent que celui qui a fendu la mer, mais c'est extraordinaire, je veux dire. Quand on lit le Coran et ensuite, on va s'adresser à des charlatans. Moussa, alayhi salam, qui vient avec son peuple, Pharaon est derrière, la mer est devant, c'est la perte. Mais celui qui décide une chose et la mer se fond et il passe, c'est celui-là qui va te... Qu'est-ce que c'est que la maladie par rapport à une mer? Qu'est-ce que la maladie par rapport à la création des cieux et de la terre? Donc on oublie souvent ça et on sait que quand il veut une chose, il suffit qu'il dise soit et la chose elle est. Cette grandeur, comme tu l'as dit, Allahu Akbar, quand il a demandé Hatim, Allahu Akbar, qu'est-ce que ça veut dire? On le dit régulièrement dans les prières entre autres et on ne s'en rend vraiment pas compte de l'importance de la chose. Allahu Akbar, comme il a répondu, il a bien compris, ça veut dire qu'Allah est plus grand que toute chose. Il est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer et rien ne lui résiste. Donc, avec cette conviction, c'est pour cela que, entre guillemets, quand on va chercher la guérison, comme le dit Ibrahim, alayhi salatu salam, dans la Surah Shu'ara, c'est
c'est quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Tout à fait. Donc c'est une conviction de savoir que Allah seul peut guérir, ça peut passer par des moyens ou d'autres, et quand avant toute chose, il faudrait penser à Allah, lui demander secours, et ensuite il peut ouvrir des portes où il n'a pas besoin de portes. Donc la ruqya suffit, comme des exemples, alhamdoulilah, il existe dans la sunna du prophète sallam pour des maladies du corps, et j'apprécie particulièrement ce choix des maladies du corps, parce que le corps, forcément, nous on dit ça n'a rien à voir avec l'islam. On va voir le médecin, on va dans les cliniques les plus modernes, mais c'est pas ça qui va nous empêcher de mourir, c'est pas ça qui va nous guérir, c'est Allah qui va nous guérir. On n'a pas dit, on a toujours dit à cette table que on doit prendre les moyens, mais ce ne sont que des moyens. C'est Allah qui guérit, il ne faut pas l'oublier, parce que celui qui pense que le médecin qui guérit ou je ne sais qui d'autre, non, il est très fort, et comme certains viennent me le dire, d'ailleurs, est-ce que tu connais un bon raqi? C'est une question moi qui m'estomaque souvent, et on demande souvent, tu connais un bon raqi, c'est quelqu'un qui guérit? Non. Quand on pense déjà, c'est pour cela que il y a un adab et une façon de faire, et quand le mieux c'est de faire soi-même, ne serait-ce que pour se protéger soi-même. C'est qu'aller voir quelqu'un en pensant qu'il peut te guérir, c'est une association quelque part à Allah. Quand tu penses qu'Allah va l'utiliser pour te guérir, c'est déjà une association qui est mineure. Mais quand tu penses que c'est lui qui va te guérir, tu as donné à cette personne un attribut d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc inconsciemment, parce que ça marchait, mais c'est une tentation. C'est pas parce que la personne, par là, Allah t'a guéri, que la personne est guérisseur. Allah, c'est le guérisseur. Mais comme tu as oublié Allah et que tu t'es adressé à quelqu'un que tu penses guérir, Allah te laisse entre ses mains. Soit il ne te guérit pas, tu comprendras que c'est lui le guérisseur, soit Allah te guérit au travers de la demande que tu fais, mais ce n'est pas Allah que tu as demandé. Donc ça, c'est pour cela que je pense que cet épisode, pour moi, il est vraiment très très important dans la mesure où ça ramène à l'essentiel. C'est-à-dire c'est de l'adoration et ça nous ramène à l'essentiel, c'est-à-dire qu'Allah est plus grand, Allahu Akbar, et dans tous les sens du terme, et ça nous ramène peut-être même dans la prière. Quand dans les mouvements et le reste on dit Allahu Akbar, souvent ça devient un leitmotiv, on ne sait même plus qu'est-ce qu'on dit. Alors qu'en réalité, quand on le dit, on ne peut que se plier devant Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans la génuflexion, que dans le sujoud. Il n'y a pas de hasard que nos mouvements dans la prière, l'axe le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit toujours dans la transition que l'on appelle Allah, et l'on se rappelle qu'il est le plus grand. Donc, de tout point de vue, Allah est plus grand que tout. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il est plus grand que ceci ou cela, non, que tout, que toute chose. Et donc ça, je pense que c'est l'essentiel même de la foi, en tout cas, du croyant. C'est important d'en parler, comme tu as si bien dit, on l'oublie parfois, effectivement, pour les maladies du corps. On s'en rappelle beaucoup pour les maladies, le sihr, effectivement, pour la sorcellerie, pour le mauvais œil, etc. Mais on oublie effectivement que la ruqya aussi concerne effectivement les douleurs, les maladies du corps. Et dans cette société moderne, tellement le progrès effectivement est présent et que ça a avancé, qu'on oublie et qu'on se réfugie beaucoup dans les médicaments, dans les cliniques, comme tu as dit tout à l'heure, et on se fie qu'à ça, et on oublie effectivement l'autre aspect. L'idée, c'est pas de dire on écarte complètement la médecine moderne de se soigner. C'est important de le faire, mais il faut également effectivement accorder cette importance encore plus grande à la ruqya, en tout cas, et le fait de compter sur Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu de la bénédiction au travers de ces versets et aussi au travers de la parole du prophète qui est une guérison pour les corps. Et revenons effectivement à un verset, le verset très important, les ulama, effectivement, certains ulama disent que ça veut dire que c'est du Coran de façon générale. Certains disent min tabaidiyya, ça veut dire qu'une partie du Coran. Je pense que tout le Coran, Allahu a'lam, il y a des avis, mais tout le Coran est une guérison. Et quand on parle shifa, c'est une guérison de façon générale. La guérison, elle peut être celle du corps, du cœur, de l'esprit. Mais si on comprend de ce verset, si tu peux nous expliquer et montrer en fait à nos téléspectateurs que le Coran, la lecture du Coran est une guérison pour les corps. Alhamdulillah, le verset qui était assis dans le Coran, ma huwa shifan wa rahma lil mu'minin. Donc Allah dit dans le verset 82 de la sourate Isra,
dans la sourate, donc le voyage nocturne, Isra, verset 82, Allah dit, nous faisons descendre le Coran, du Coran, ce qui est guérison et miséricorde pour les croyants. Et ailleurs, dans la sourate Fussilat, 41, verset 44, Allah parle de guide et guérison. Donc, tout ceci, pourquoi? Parce que, en effet, quand on sait qui est Allah, nécessairement, on croit à la guider, bien entendu, puisque c'est lui qui nous guide. C'est qu'on demande au moins 17 fois par jour. Mais c'est également, Allah nous dit que ne cherchez pas loin. C'est ce Coran que vous possédez, que je vous ai fait descendre, qui contient la miséricorde d'une part, mais également la solution à vos problèmes, à vos douleurs, y compris du corps. La preuve, le hadith d'Abu Saïd al-Khudri, radiallahu ta'ala, qui a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qu'Allah fasse miséricorde, les deux références, meilleures références en matière de hadith. Il disait qu'il voyageait, et puis un groupe donc de compagnons du prophète voyageait, et ils ont demandé l'hospitalité. Et on savait que les Arabes, ils sont très hospitaliers, en tout cas avant. Et ces gens ont refusé l'hospitalité, comme Allah nous l'a raconté avec Moussa al-Khidr, ceux qui ont refusé l'hospitalité à Moussa al-Khidr. Donc ça peut arriver. Et comme je dis, comme les SDF, moi de mon temps, enfin, il y a 40 ans en tout cas, quand je suis venu en France, il n'y avait pas de SDF. Et aujourd'hui, quand on venait, même sans se connaître, je ne disais pas qu'il n'y a pas de racisme, mais les gens ne refusaient pas l'hospitalité aux gens. Sans les connaître, l'étranger était aimé, même rapproché par devoir. Et aujourd'hui, l'individualisme au niveau mondial, je veux dire, sévit, et on préfère plutôt rester entre soi et voilà, se garder une petite famille. Et moins elle est nombreuse, mieux c'est, ça rassure. Donc, ces gens ont refusé, ce qui n'était pas une habitude, et Allah les a éprouvés. Ils ont refusé l'hospitalité à des voyageurs. Abir Sabil, on sait que c'est l'une des 8 catégories donc de bénéficiaires de la zakat. Partout, l'étranger était accepté et voire rapproché. Et donc Allah a éprouvé ces gens qui ont refusé l'hospitalité, et pas n'importe qui, leur chef. Leur chef a été piqué, on dit, soit par un animal, soit par un serpent, soit par un scorpion, donc le raoui l'hésite. Et tout ce qu'ils ont fait pour essayer de soigner leur chef, on imagine qu'ils ont mis toute l'ardeur, tous les efforts, n'a pas abouti. Et Allah ne fait que le meilleur. Et comme ça n'a pas abouti, que le chef souffrait, ils ont dit, mais finalement on n'a personne pour le faire, est-ce que si on s'adressait à ces étrangers? Ils sont venus les voir en leur disant, étrangers, est-ce que vous avez parmi vous un raqi? Justement, un raqi, c'est quelqu'un qui traite. Donc, est-ce que vous avez un médecin ou un traiteur, entre guillemets? Voilà. Et notre chef est malade, etc. Et Allah les a inspirés. Ils étaient des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah les a inspirés. Ils ont dit oui, on va le faire à condition que si on le guérit, enfin, si Allah le guérit, vous allez nous rétribuer. Ils ont dit oui, bien sûr, parce qu'ils n'avaient pas ça. C'était le dernier recours. Et donc Allah a voulu que l'un d'eux, sur l'inspiration divine, s'est mis à lire la Fatiha, comme on le sait. Et il a lu la Fatiha jusqu'au bout. Et sur donc la personne ou la partie qui a été donc attaquée. Et voilà que Allah est capable de toutes choses, Allahu Akbar. Voilà que la personne se relève comme si elle n'avait jamais été touchée. J'y crois, et tu y crois, et nous croyons. Voilà, donc c'est facile à Allah. C'est facile à Allah, et donc on leur a donné, ils ont tenu parole, on leur a donné, donc c'était en l'occurrence des moutons ou des brebis. Oui. Et donc, comme ils étaient en groupe, ils ont voulu se partager. Et il y a un, alhamdulillah, qu'Allah a inspiré et qui a dit, moi je ne toucherai pas à cette partie tant qu'on n'a pas demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'était le réflexe. Et que nous, souvent, on fait des choses, on se dit, est-ce que c'est permis ou pas? Mais je l'ai déjà fait. Alors que eux, et ça doit être la position du croyant, c'est avant de faire une chose, c'est est-ce que c'est permis ou pas? Ça t'éviterait bien des regrets. Même si, alhamdulillah, c'est dans la nature humaine, mais le mieux, c'est toujours demander. Allah ordonne de demander aux gens du savoir, aux gens de la science, si on ne sait pas. Donc, ils ont été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils ne sont pas partagés leur salaire ou leur cadeau jusqu'à voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, comment tu as su que c'était une ruqya?
ou la ruqya. C'est l'un des noms de la Fatiha, c'est la ruqya, celle qui guérit entre guillemets par Allah bien sûr. Donc comment tu as su que c'était une façon de traiter une maladie? Et on n'a pas la réponse à ça, mais il a dit gardez-en moi ma part. Bon, ça ne veut pas dire que bien qu'il aimait l'épaule d'agneau, c'était pas ça. C'était juste une façon de dire que c'était permis de le faire. Bon, ça ramènera, Inch'Allah, à autre chose. Est-ce qu'on peut être payé pour une ruqya, etc. Mais ça c'était notre domaine, même si ça peut intéresser certaines personnes, puisque certains s'offusquent de savoir que certains demandent des salaires, etc. Mais ça, on pourra en discuter, Inch'Allah. Mais c'est comme ça que Allah nous a enseigné aux compagnons et a enseigné donc aux gens qui sont venus après, que c'est un verset extraordinaire. 67 de la sourate, entre autres, verset 67 de la sourate Az-Zumar, on n'a pas donné à Allah vraiment sa valeur. Et dans ce verset, Allah dit والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Quand tu imagines les cieux déployés dans sa dextre, subhanahu wa ta'ala, la terre, il la plie, comment tu peux douter de la puissance donc du puissant, subhanahu wa ta'ala. Et donc, le fait de lire la Fatiha, Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il développe, comme Allah lui a permis de le faire, la Fatiha, il n'y a pas d'équivalent dans la Torah. Il n'y a pas d'équivalent dans l'Évangile. La Fatiha, il a dit qu'Allah a révélé 114 livres et qu'il a résumé dans 4 qui sont la Torah, l'Injil, l'Évangile, les psaumes et le Coran. Il a rassemblé les 3 premiers dans le Coran. Il a rassemblé tout le Coran dans la Fatiha, de sa richesse, de ce qu'il y a dedans, qui parle des noms attribués d'Allah subhanahu wa ta'ala, le parfait, le Seigneur des mondes, etc., qui parle de l'au-delà, ce qui nous attend, qui parle de ceux qui nous ont précédés, qui parle du destin, qui parle de tout. Allah a tout rassemblé dans la Fatiha. Et donc ce n'est pas étonnant pour celui qui médite la puissance de la Fatiha, qu'Allah a accordée à sa parole qui est dans la Fatiha. Et donc la Fatiha n'est pas à lire pour le mariage ou à lire pour conclure des invocations. C'est vraiment le Coran, c'est un concentré de bien. La parole d'Allah ne contient que le meilleur et c'est un concentré de tout le Coran qui lui-même est un concentré de tous les livres qu'Allah a fait descendre. Et donc c'est par là qu'on a su, et ce n'est pas le seul cas, c'est pas le seul cas, mais c'est par là qu'on a su que la parole divine, elle est puissante, et même sur les mots donc physiques, psychiques, on le verra Inch'Allah à une autre occasion, mais c'est également ça qu'il y a d'autres exemples, quand Ibn Mas'ud ou d'autres, pour toute douleur, le prophète sallam, pour ne prendre que quelques exemples, le prophète sallam traitait notamment Uthman ibn Abi al-As, donc il rapporte dans ce qui a été rapporté par l'imam Muslim que le prophète sallam a dit pour toute maladie, pour toute douleur, tu dis 3 fois Bismillah, 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 et ensuite 7 fois. Donc le dua qu'on peut trouver au Seigneur, donc c'est le dua que l'on peut trouver dans Citadelle musulman ou ailleurs, et Allah guérit. Quand le prophète alayhi salatu wasallam, une de ses femmes ou un des membres de sa famille était malade, il mettait la main sur la partie où ça faisait mal et il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala, le puissant, d'enlever, d'écarter ce mal ou cette maladie, et la personne est guérissée par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et entre autres, c'est là où on a compris que le guérisseur faisait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand quelqu'un ressentait une douleur, quand le prophète sallam disait Allahumma rabban nas idhal bath anta shafi la shifa'u illa shifa'uk, oh Allah Seigneur des gens, donc enlève la douleur, ou enlève le mal, c'est toi le guérisseur, pas de guérisseur en dehors de toi, une guérison qui ne laisse aucune trace. Donc ça, ce sont les expressions qu'utilisait le prophète sallam, bien sûr, toujours en demandant à Allah et personne d'autre. Et c'est vraiment l'essence de la ruqya. Demander à Allah, faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est tout aussi vrai quand on utilise les 3 dernières sourates en prévention ou autre chose, que l'on utilise notamment donc la sourate Al-Ikhlas et les 3 dernières, et d'autres sourates du Coran, comme tu l'as dit, dans la sourate 17, verset 82, la majorité des savants, enfin l'avis majoritaire, c'est que c'est tout le Coran. Bon, il y a par expérience,
Il y a certains, mais ça on le verra peut-être plus tard, il y a certains versets qui impactent plus à un moment donné sur d'autres, mais c'est tout le Coran qui est même dans le min al-Coran, c'est la vie majoritaire, c'est tout le Coran qui est shifa, tout le Coran plutôt qui est guérison, et donc qui est une miséricorde et en même temps une guidée pour les gens. Et donc il y a les exemples pratiques et le prophète sallam recourait à ça, pas parce qu'il ne voulait pas se traiter, la preuve on a vu dans les deux épisodes d'avant, comment il traitait les maladies, etc. et conseillait de se soigner également. Mais il s'agit avant toute chose de ne pas forcément prendre le rendez-vous le plus proche, c'est de demander à Allah de nous guérir plutôt que d'attendre quand on n'a plus. Ça arrive parfois, quand on est désespéré ou que les médecins ne savent pas d'où vient la maladie, etc. C'est à ce moment qu'on s'adresse à Allah. L'exemple peut-être le plus, qui est d'une contemporaine, hein, il y a 20 ans, je pense, une femme qui avait un cancer généralisé. Et donc, dans les radios et le reste, on lui donnait très peu de temps à vivre. Et avant de mourir, elle a souhaité voir la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle a été faire la Umrah. Et elle est revenue, il n'y avait pas de traces sur les radios, j'y crois. Elle a même écrit un livre, il n'y a pas de traces de cancer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas traiter les cancers par la chimio, par la radio, par autre chose, c'est pas ça. Simplement, c'est en s'adressant à Allah, c'est son dernier recours. Et Allah aime, quand on n'a pas d'autre porte, quand toutes les portes sont fermées, de s'adresser à lui. Et là, on doit commencer par taper à la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et toutes les portes lui appartiennent, avant de chercher ailleurs. Tout en cherchant ensuite, mais en ne mettant pas sa confiance sur autre que Allah subhanahu wa ta'ala, comme tu l'as bien introduit dans ton discours. Barakallahu fik. Effectivement, tu as dit que tout le Coran était une guérison, et le Coran est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Effectivement, c'est la parole d'Allah, ce n'est pas une création, c'est un attribut, et du coup, effectivement, il faut l'avoir à l'esprit. Et si on est en esprit, on comprend la puissance en fait de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, du Coran. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas un livre comme n'importe lequel. Et quand tu disais effectivement la guérison du corps, de l'esprit et du cœur, comme on verra plus tard, Inch'Allah ta'ala, sur la guérison du cœur, tu le traites aussi le mardi, effectivement, un de ces aspects qui sont vraiment importants. Parce que comme ils ont dit les ulama, c'est une guérison par rapport aux doutes, par rapport parfois aux incompréhensions qu'on pourrait avoir, aux ambiguïtés. Barakallahu fik. C'est une guérison par rapport à ça, c'est une guérison de l'aspect spirituel qu'on verra plutôt à partir de la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, et la guérison pour les corps. Et dans la guérison pour les corps, les ulama disent qu'il y a deux parties. Il y a une partie effectivement de prévention, ou plutôt de repousser quelque chose, et repousser un mal, repousser une maladie, une douleur. Et le deuxième aspect qui est la guérison, effectivement, qui est le fait de rafa', c'est le fait d'enlever, enlever en fait une douleur. Du coup, par rapport à la prévention, c'est important de le comprendre ça. Parce que certains, effectivement, utilisent parfois le Coran quand ils sont malades, mais il faut comprendre aussi que le Coran nous aide pour repousser certains mots. Si tu pouvais nous en parler, parce que c'est vraiment très important, le fait d'avoir le wird, de lire le Coran très régulièrement, c'est une façon aussi de nous protéger et de repousser le mal de façon générale, et aussi, et en particulier, la maladie du corps. Non, mais effectivement, tout est une question d'intention et une question de foi. C'est que quand l'intention, bien entendu, c'est de découvrir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous a ordonné, il n'a ordonné que le meilleur, qu'est-ce qu'il nous a interdit, il nous a interdit que ce qui est le mal, en partie ou complètement, en le lisant et en sachant effectivement que sa parole est un attribut, comme tu dis, d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah est capable de toutes choses. Cette intention protège donc l'individu et un certain nombre de choses. Comme par exemple, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui, même si c'est par shaitan qu'on l'a su, il a dit vrai, même si c'était menteur. C'était quoi à propos d'Ayatul Kursi? Tout à fait. Il dit, dans les hadiths que l'on connaît d'Abu Hurayra, bon, on ne va pas revenir dessus, qui gardait dans Zakat al-Fitr, la troisième fois, il a dit, lâche-moi, ce shaitan qui était sous la forme d'un homme, lâche-moi et je vais te donner quelque chose. Il a dit, donne-le, et il a dit, lis Ayatul Kursi, et ça te protégera contre toute chose. C'est pour cela que ça nous est conseillé de le lire après chaque prière, de le lire au lit, mais on ne sait pas, nous, tout ce que les bienfaits d'Allah sont innombrables. Les meilleurs d'entre nous disaient que les bienfaits d'Allah, ce n'est pas seulement ce que tu vois.
C'est ce que tu vois, c'est ce que tu ne vois pas, qui t'a donné, je ne parle pas de la santé, du temps, de tout ça, mais les bienfaits d'Allah aussi, c'est ce dont il t'a préservé. Tout à fait. Que l'on ne voit pas. Et on le voit parfois que quand on voit des gens qui sont éprouvés, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné comme réflexe, Alhamdulillah alladhi afani mimma ibtalaka bihi. C'est en voyant c'est par quoi Allah a éprouvé les gens qu'on se dit finalement, Allah m'a évité ça. Voilà. Et ça, tu ne le vois que parce que tu vois le contraire de ce que toi tu n'as pas. Et à ce moment, tu te dis, mais si Allah avait voulu, je serais à sa place. D'où le sens et de la zakat et tout le reste, hein, de penser aux autres, parce que si Allah avait voulu, on aurait été à leur place et on aurait été bien content d'être aimé. Donc il y a ça, il y a les Mu'awwidhatayn, donc les deux sourates 113, 114, avec la sourate Ikhlas, que le prophète sallam utilisait en prévention. Il y a beaucoup de hadiths surtout, comme l'a dit le prophète sallam, celui qui dit « A'udhu kalimatillahi tamma min sharri ma khalaq ». Je demande protection auprès d'Allah au travers de ces paroles parfaite contre ce qu'il a créé. Celui qui le dit 3 fois dans l'après-midi, on dit après l'Asr, il ne lui arrivera que du bien. Bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Je commence par le nom, tu commences ta journée par ça. Si c'est vraiment une conviction, tu ne peux pas être malheureux. Si une chose t'arrive, c'est dans le destin et c'est pour ton bien. Et donc j'évoque plutôt le nom d'Allah avec lequel rien ne peut te nuire, ni sur la terre, ni dans les cieux. Et il y a un tabeï, je pense qu'il a eu une blessure, ou il s'est cassé quelque chose, et il a dit, c'est parce que le destin, Allah a décrété qu'il est oublié de dire ça le matin. Et il dit, si ça m'est arrivé, c'est parce que, c'est son explication, parce que j'ai oublié de faire cette invocation. Donc, bon, non seulement on doit le faire, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien dit de lui-même, c'est une révélation, mais en plus, c'est cet homme qu'Allah le bénisse et le sauve, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a aimés plus que nos parents. Il était plus savant de ce qui peut nous faire du bien dans ce bas monde, dans l'au-delà. Donc quand on reste le matin, bien sûr, même si on pense prendre un peu de temps, certains diraient perdre un peu de temps, en réalité on est en train de préparer sa journée et Allah nous préserve de tellement de choses au travers donc soit du Coran, soit des hadiths qui nous ont été conservés, qu'Allah bénisse donc tous ces gens par qui les hadiths ont été conservés donc jusqu'à nous et qui nous permettent d'un point de vue prévention également donc des maladies du corps. Je ne parle même pas des maladies psychiques qu'on verra Inch'Allah la semaine prochaine. Donc on est en même temps tant en prévention que là pour guérir quand la chose arrive. Et la Fatiha dont on parle, Ibn Qayyim qu'Allah fasse miséricorde, il a dit qu'il s'est retrouvé. Tu fais très bien de préciser que ça ne veut pas dire qu'il faut prendre un rendez-vous avec un médecin ou avec des spécialistes, aller dans les cliniques, ce n'est pas du tout notre discours. Le fait, c'est que c'est mettre sa confiance en Allah et que le dhikr soit notre réflexe. Pas seulement quand on ne peut plus rien. Donc, quand on ne peut plus rien, musulmans, non-musulmans, croyants ou non-croyants, reviennent à Allah. Allah dit dans la sourate Az-Zumar encore, « Wa idha massal insana durrun » L'homme en général, quand un mal le frôle, et j'aime bien ça, parce que le mal ne touche pas l'homme, ça ne fait que passer. À peine ça te frôle, tu as l'impression que tout le monde t'a abandonné. Alors qu'il dit, quand l'homme, le bien, on le fait manger à pleines dents, là vraiment on en profite, mais quand il parle du mal, le mal ne fait que nous frôler. Si le mal nous touchait, on serait vraiment pas, il nous resterait de nous rien du tout. Donc, quand le mal frôle le fils d'Adam, à qui il pense? Croyant ou celui qui prétend ne pas croire? À Allah. Que ce soit un trou d'air, que ce soit sur la mer, que ce soit dans les airs, quel que soit, quand il n'y a plus aucun secours, on pense à Allah. Donc, tu n'as pas de mérite dans ça. Le mérite, c'est quand, alhamdulillah, tu ne sens pas le mal qui t'a été écarté et que tu penses à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela donc que les azkars, les rappels du matin et du soir sont si importants, si importants. Donc après la prière du Fajr jusqu'au lever du soleil, et si on a été empêché par ceci, cela, on peut le faire plus tard, le rattraper comme le faisait le prophète sallam. Le soir venu, on dit c'est la vie majoritaire, c'est après donc le Asr, avant que le Maghreb n'arrive. Et si on a été occupé, on peut le dire après le Maghreb.
Voilà, donc ce que tu dis, c'est si important, je pense, c'est le fait de ne pas attendre la maladie et de prévenir la maladie, mais par les mots. Je disais donc Ibn Qayyim, qu'Allah fasse miséricorde, et il dit qu'il s'est retrouvé à la Mecque et il n'avait ni médecin, ni remède. Tout à fait. Il a pris de l'eau, Zemzem, et il s'est traité avec la Fatiha. Parce qu'il y croyait. Qu'Allah le bénisse, c'est parce qu'il y croyait. Et donc, il ne faut pas penser, mais qu'est-ce que je veux faire? C'est pour cela qu'on parlait de tawakkul, disaient les gens qui ont connu Allah, c'est de mettre sa confiance en Allah et ne pas se réjouir quand la cause, qui n'est qu'un moyen, la cause seconde arrive. Ah, ça y est, c'est arrivé, donc je vais être sauvé. Et ne pas être triste quand la cause s'en va. Qu'est-ce que je veux faire? Satan, il va t'amener la peur. Et comment je vais faire s'il part? Et qu'est-ce que je vais devenir si mon mari meurt? Ou si ma femme part? Et si mon enfant n'a pas ceci? Et etc. C'est que tu as oublié que Allah est le premier qui n'a pas de début et c'est lui qui fait ce qu'il veut. Et donc Satan, il est là pour nous. Ça, tu parles des lives du mardi. C'est vraiment un travail continuel de combattre l'âme qui est le support, donc le suppôt et le véhicule de Satan. Donc une fois, c'est pas que un waswas, on va revenir Inch'Allah un mardi dessus, et ce n'est pas le fait que les khawatir, ce qui te traverse l'esprit, c'est pas ça qui est important. Après, quand tu te rappelles Allah, comme il le dit, subhanahu wa ta'ala, et tu te retrouves rapidement en train de réaliser que finalement, c'est avant tout, c'est Allah. Et après tout, c'est Allah. Et que Allah n'a besoin de rien pour réaliser ce qu'il veut. Donc, pour revenir à ça, la Fatiha peut guérir. Allah peut, sa parole, au travers de sa parole, tu peux être guéri. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un de ses attributs. C'est Allah qui permet que ça te guérisse, alors que ça ne guérit pas quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, ce n'est pas automatique, entre guillemets. C'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Mais ça dépend donc de la foi que tu as. Allah subhanahu wa ta'ala, la conviction que tu as que Allah est capable de te guérir et qu'il va te guérir parce que sa promesse est vraie. Tout à fait. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il faut se le rappeler. Et d'ailleurs, parlons tout à l'heure de Coran et de la prière de façon générale et du Coran en particulier, il peut même guérir les gens qui ne sont pas croyants. Dans le hadith que tu as cité d'ailleurs, c'est les Arabes qui ont refusé l'hospitalité aux compagnons du prophète, ils n'étaient pas musulmans. Justement, quand on pose la question, c'est pour cela que certains gens de science ont expliqué qu'on peut guérir, bien entendu, Allah guérit qui il veut au travers de ce qu'il veut, mais à condition que la personne croit que c'est une guérison. Voilà. Donc quelqu'un qui est sceptique, qui te dit je n'ai rien à perdre, je vais essayer. C'est comme quelqu'un qui dit je vais faire ça, si l'au-delà existe, j'irai au paradis, et non, il est dans le doute, peut-être oui, peut-être non. Là, ce n'est pas la peine d'avoir recours. Donc, à la ruqya, c'est que vraiment on est convaincu. Ce n'est pas la dernière solution. Écoute, j'ai tout essayé, maintenant je viens pour la ruqya. Non, je viens à la ruqya parce que je suis convaincu qu'Allah est capable. S'il y a mon bien dans cette guérison-là, maintenant, Allah il va le faire. S'il ne le fait pas, ce n'est pas parce que je doute sa parole. La preuve, mieux que nous, Ayoub alayhi salam. Ayoub alayhi salam, qui est un prophète, Job, comme on l'appelle dans l'Ancien Testament, on dit qu'il a été éprouvé par Allah. Quand on parle de la patience, c'est à lui qu'on pense. 18 ans, on dit, et qu'il n'y avait pas un centimètre carré, si on peut parler ainsi, de son corps qui était exempt de plaies. Et il ne s'est pas plaint à Allah, sinon il s'est plaint de lui-même et que c'est Shaitan qui l'a touché. Dans la sourate Sad en particulier, Allah lui dit, c'est qu'après l'avoir éprouvé pendant 18 ans, peut-être plus, juste de taper donc de son pied, il y a de l'eau qui a jailli, avec cette eau il s'est lavé et Allah l'a guéri complètement. Et ça, c'est un prophète. C'est pas parce qu'Allah ne l'aime pas. C'est pas parce qu'Allah voulait faire de lui un exemple. Et Ayoub, alayhi salatu wassalam, donc fait partie de ces gens-là. Et Allah, quand il nous le dit, c'est bien entendu pour nous rassurer et également pour nous inviter à patienter, parce qu'on ne patiente jamais assez. Et ce qu'il faut, donc quand tu parlais de ce non-musulman, il faut croire, ça c'est une condition indispensable. Et la deuxième chose qui est indispensable également, c'est que la ruqya, si on le fait, c'est avec conviction, mais celui qui n'est pas musulman ou qui est musulman doit également être convaincu que Allah va le guérir
quand il veut et s'il ne le guérit pas. Donc, comme on a dit, ce n'est pas par impuissance, yani hashalillah. Et quand quelqu'un d'autre fait la ruqya, parce que c'est permis, Jibril alayhi salam est venu voir le prophète sallam, il a dit à Muhammad alayhi salam, tu t'es plaint? Il a dit oui, effectivement. Et il a fait la ruqya. Yani urqiq en arabe, je te fais l'exorcisme, ou je ne sais pas comment on appelle ça, je te fais la ruqya, et donc qu'Allah te guérisse, tu es loin du mal, etc., etc. Donc le prophète sallam lui-même a fait la ruqya. Il se le faisait, c'est la meilleure des façons de le faire. Tout à fait. Pour son cœur, c'est le mieux, même si on court aujourd'hui partout pour aller chercher, donc surtout pour les maladies ou les possessions et le reste, qu'on verra la semaine prochaine, Inch'Allah, on tombe sur beaucoup de charlatans. Le mieux, c'est vraiment de prévenir, comme on a dit, avant de guérir. Mais quand on est malade, le mieux, c'est encore de le faire soi-même plutôt que d'aller voir telle personne spécialisée dans ceci et cela, faire des kilomètres, des centaines, voire des milliers de kilomètres pour aller voir des gens parce qu'on pense du bien d'eux, voir le marabout d'à côté, les gens qui vivent de ça, etc. Le mieux, c'est la foi qui permet donc l'acceptation. Ça, c'est l'une des conditions. Et quelqu'un qui fait ça, qui craigne Allah, qu'il ait un comportement louable, que ce soit quelqu'un qui ne fait pas, en tout cas au vu et au su de tout un chacun, les grands péchés et les petits péchés, tout le monde peut en faire, mais qui n'insiste pas dessus, etc. Donc, même s'il n'est pas croyant, la ruqya peut marcher, mais à condition, effectivement, qu'il croit à ce pouvoir qu'Allah a donné à sa parole et qui peut être guéri. Sinon, c'est pas la peine d'essayer. Je vais essayer, je ne perds rien. Ça, c'est les savants disent qu'il ne faut vraiment pas penser cela, sinon ça ne marche pas. Et en parlant du Coran, effectivement, comment se soigne? Parce que du verset, effectivement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu au travers de sa parole une guérison, une miséricorde. Est-ce que en prenant le Coran, comme certains peuvent faire, prendre le Coran sur les endroits, effectivement, prendre le Mus'haf, est-ce qu'on en regardant les pages du Mus'haf, est-ce que c'est en lisant, etc. Comment, juste pour expliquer pour certains, parce que des fois on peut voir des comportements assez déviants, tout à fait, qui sont la conséquence de l'ignorance. Parfois certains qui prennent le Coran et ils le gardent effectivement dans leur poche en souriant que ça va les protéger en le faisant comme ça. Que si tu peux effectivement nous expliquer la meilleure façon, la façon légiférée de le faire. Même si c'est le même livre entre guillemets, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, son utilisation peut amener même à l'association. Notamment, ce qui est très courant chez nos auditeurs, que je salue, d'Afrique en particulier, du Canada, de l'Océanie, qui écrivent et qui nous remercient. On est très très sensibles et on vous oublie pas dans nos invocations, on vous demande de faire des invocations pour nous. En particulier, c'est les gris-gris que l'on trouve souvent en Afrique noire. Non, c'est du Coran, donc c'est permis. Il y a divergence dessus, mais ce n'est pas en prenant quelque chose que l'on attache à son cou ou à sa ceinture. Tu dis non, mais moi je sais que ça ne me protège pas, c'est Allah qui me protège. Mais je mets quelqu'un au défi. Si jamais il a oublié ça, je suis sûr que psychologiquement, il est affaibli. Voilà. Alors que Allah, il est avec lui. Donc, on n'a pas besoin d'attacher quoi que ce soit. Et la vie le plus fort, c'est que ce n'est pas permis. Même si on le fait beaucoup, même si les parents croient malheureusement à ça, mais même si c'est du Coran. Si ce n'est pas du Coran, c'est interdit formellement, il n'y a pas de discussion dessus. Mais la ruqya, c'est le fait de lire. C'est le lire, donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou de l'écouter. Donc, mais celui qui le fait, il récite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et pas autre chose, ou le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, qui a la même origine, qui est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a inspiré. Et ce qui est encore plus efficace et plus direct, c'est effectivement de le lire et directement sur la personne, sur l'endroit ou sur quelque chose qui peut être de l'eau, qui peut être de l'huile, etc. La plupart des savants acceptent ceci, même si les puristes, entre guillemets, disent que le prophète n'a pas lu sur l'eau, etc. Mais c'est permis à ma connaissance par la plupart des savants. C'est le fait donc de crachoter un peu, c'est pas de la salive, c'est un souffle. Et le fait de dire... Donc ça, c'est quelque chose de beaucoup plus efficace et beaucoup plus direct que d'amener le tarawih. On va encore avoir des litres et des litres d'eau, des gens qui vont mettre à côté d'un haut-parleur, ou de YouTube, on tape
bon, YouTube, mieux vaut taper YouTube, entre guillemets, Rokia, R-O-K-I-A, c'est pas comme nous on l'a écrit, Rokia avec un Q. Donc, Rokia, R-O-K-I-A, il donne 12 façons différentes, mais basées sur le Coran. Et de mes propres yeux, j'ai vu le résultat. Allah m'a montré le résultat. Voilà, mais ça c'est pour les maladies psychiques. Toujours est-il que c'est le fait de lire avec conviction ou d'écouter avec conviction, et ça fait des choses extraordinaires. Pour celui qui y croit, bien sûr. Celui qui n'y croit pas, il va y croire si Allah l'éprouve. Voilà. Donc, c'est le fait de crachoter, soit c'est pour soi-même, si on veut se protéger, comme tu l'as dit, contre les maladies, contre le mal en général, c'est de rassembler ses mains, c'est de crachoter dessus, comme le disait notre mère Aïcha, radiallahu anha, et c'est le procès qu'il se le faisait lui-même. Voilà. Et quand il était sur son lit de mort, entre guillemets, c'était pas un lit, c'était la poitrine de notre mère Aïcha, c'est elle qui le faisait pour lui. Donc, c'est le fait de dire, donc de crachoter de ça, et de lire le Coran, et ensuite de se le passer soit sur tout le corps, soit sur la partie donc, où on a mal. Et celui qui croit en Allah, si Allah veut t'éprouver, tu verras le résultat, et que la douleur va passer, et si elle ne passe pas, c'est pour ton bien. Donc il ne s'agit pas d'amener, je ne sais pas, une citerne, comme j'ai entendu, une citerne d'eau, et ensuite on vend ça, donc chaque litre a combien de machin. Ça, c'est des charlatans, c'est des arnaqueurs. Donc c'est pas du tout ça. La meilleure ruqya, c'est la foi, et qui t'amène donc à le faire pour toi-même. Et comme on le dit, le mieux, c'est que tu fasses pour ta fille, pour ton frère, pour autre chose, parce que le sentiment, il est beaucoup plus grand. Tu connais la personne, tu vois qu'elle souffre, sa souffrance te touche, plutôt que ce soit quelqu'un qui ne te connaît pas. Et je ne parle même pas des attouchements et d'autres qui sont complètement illégaux. Voilà. Donc, le mieux, c'est soi-même. Et on se dit, non, moi, je ne connais pas du Coran. C'est pas vrai. Tu connais la Fatiha, je l'espère, que tu fais ta prière. Et c'est par la Fatiha que Allah a guéri donc ce non-musulman. Que dire alors de toi et comment Allah aime et quelle est la valeur du croyant chez Allah. Si tu crois vraiment à Allah en parlant, en faisant confiance à la méthode que le prophète nous a enseignée, certainement tu connais le minimum, c'est la Fatiha, et Allah te guérira, Inch'Allah, avec la patience et avec la foi. Allah te guérira du mal dont tu souffres, à moins qu'il te veuille du bien et qu'il retarde ta guérison. Effectivement, si tu me permets juste un complément par rapport à la lecture du Coran, c'est pour qu'on attende effectivement un bénéfice du Coran, il faut un minimum le lire. Les ulama, ils ont divergé sur le... En tout cas, ils sont tous d'accord que le fait de lire juste avec les yeux, ce n'est pas une lecture qui va amener du bénéfice. Ça peut amener des bénéfices effectivement autres, le fait d'apprendre ou autre, mais si on attend effectivement le bénéfice de la ruqya, ou de la contemplation, effectivement, il faut vraiment... les ulama disent certains disent qu'à minima, il faut bouger les lèvres. D'autres ulama, je pense que c'est le meilleur avis, c'est qu'au moins que tu t'entendes. Ça veut dire que tu prononces, effectivement, que tu parles, parce que c'est un acte de la langue. Il faut un minimum s'entendre, un minimum de son. Et pas seulement juste bouger les lèvres, comme certains ulama disent. Effectivement, c'est très important. Et quand dans l'écoute aussi, tu en as parlé, c'est vraiment important. C'est écouter, et non pas ce qu'ils disent, c'est l'estima en arabe, et non pas sama', c'est pas seulement entendre, plutôt écouter. C'est-à-dire qu'on écoute avec attention, avec conviction. Et ça me rappelle une histoire, les Ahnaf, à un moment, les ulama, quand la radio est apparue. Ils ont effectivement interdit, au départ, ils ont interdit de passer le Coran dans les marchés. Parce qu'ils disent qu'effectivement le Coran n'est plus écouté, il est là juste pour une ambiance sonore. Les gens n'écoutent pas. Du coup, ils l'ont interdit à ce moment-là. On ne veut pas dire que c'est interdit. C'est certains ulama des Ahnaf, effectivement. C'est vraiment très important de ne pas se dire je mets le Coran dans la maison et je suis en train de regarder autre chose. Je te confirme. Même à Médine, je veux dire, tu pars à la mosquée, tu entends pour attirer les clients. Tu entends le Coran et en même temps, les gens ils parlent, ils discutent, ils négocient. Et certains disent, le prophète m'a dit, dans une maison où est lu Surat al-Baqarah, les shaytans ne rentrent pas. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent le CD, Surat al-Baqarah c'est 1h et quelques, et donc ils vont au travail, ils reviennent. Donc quand ils reviennent, ils sont pour eux tranquilles, la maison était protégée.
Non, effectivement, tu as raison de préciser que c'est vraiment le fait d'écouter, de méditer, d'en comprendre le sens si c'est possible. Donc, et sachant que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et pas celle d'une créature. Juste, je rappelle, il nous reste quelques minutes on reçoit les appels par téléphone. Au moment où le numéro de téléphone va apparaître sur l'écran, vous pouvez nous appeler, Inch'Allah ta'ala, pour que Cheikh puisse répondre aux questions. Là, juste pour, effectivement, on a parlé du Coran, de son pouvoir, effectivement, le fait de prévenir, de guérir, de repousser et aussi de guérir, de lever le mal, celui de la sunna du prophète que tu as cité quelques exemples tout à l'heure. Vous pouvez, comme tu as dit, si bien dit, on peut aller voir ou lire des livres qui sont consacrés au adhkar de façon générale. On a, alhamdoulilah, le prophète a été clair par rapport soit aux invocations pour prévenir, en tout cas se protéger de certaines maladies. Le prophète il nous a été rapporté, le prophète plusieurs exemples, plusieurs invocations pour se protéger de maladies en particulier, et aussi de se guérir par la parole d'Allah et aussi par des invocations. En tout cas, barakallahu fik. Ce que je voulais parler, c'est, tu as parlé tout à l'heure du comportement de ce qu'on appelle celui qui fait la ruqya. J'aime pas trop le mot, quand on te dit le raqi, comme ça devient un métier en fait. Du coup, celui qui fait la ruqya, même si je dis pas que c'est interdit de dire raqi, mais c'est devenu de plus en plus un métier, et ce n'est pas, à la base, ce n'était pas un métier. Hein. Du coup, sur le comportement du raqi, c'est lui qui vient, il voit un raqi, effectivement une personne qui fait la ruqya, il commence à lui, quand en parlant des maladies du corps, il commence à lui faire des diagnostics de maladies. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît acceptable? Quelqu'un lui dise effectivement, ouais, toi tu as le cancer, toi tu as ceci, toi tu es cela. Qu'est-ce que tu en penses de ça? À moins que ce soit un devin. Oui. À moins que ce soit un devin, je ne vois pas comment, et qu'il craigne Allah, et qu'il est incompétent, il n'est pas médecin, et même pour être médecin, il se doit d'avoir au moins un minimum de résultats et d'analyses pour pouvoir diagnostiquer s'il est médecin. C'est pas rien qu'avoir la personne en disant toi tu es atteint de ceci, cela, c'est qu'il soit c'est un charlatan, soit il travaille avec les djinns, et encore, parce qu'ils ont dû entendre quand il se plaignait de ceci et cela. Voilà. Non, ça c'est pas admissible, c'est pas acceptable. Et quand on va voir quelqu'un qui te demande comment t'appelles ta mère, ça c'est automatiquement, je mets mes soeurs et mes frères en garde, automatiquement il n'a pas besoin de savoir comment s'appelle ta mère pour savoir qu'est-ce que tu as comme problème. Voilà. Comment tu t'appelles? Je veux dire, si vraiment il connaissait, pourquoi il le devinerait pas? Voilà. Donc ça ce sont des choses, non, il n'est pas compétent. À celui-là, on peut dire salam alaikum si encore il est musulman, et on s'en va. C'est vraiment pas la peine de se faire traiter, je ne dis pas soigner, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guérit par des gens comme ça, parce que pour moi ce sont des charlatans. Et certains d'ailleurs, on voit beaucoup qui pratiquent la ruqya, qui disent voilà, ce verset-là il sert à telle maladie, ce verset il sert à telle maladie. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Il n'y a aucune preuve. Absolument aucune preuve. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné les 3 dernières sourates pour prévenir les choses. On sait que les chouyours, par expérience, utilisent un certain nombre de versets de sourates. Ça ne veut pas dire. Il n'y a pas de verset dans le Coran qui ne soigne pas. Il n'y en a pas. Eh bien, que l'on prenne pour les maladies psychiques, Inch'Allah, qu'on en parlera la semaine prochaine, que l'on prenne des versets qui parlent de shaitan, qui parlent de ceci et cela, que ça fasse mal à shaitan, ça c'est une autre histoire. Mais tous les versets, alhamdoulilah, que ce soit maladie du corps ou de l'esprit, sont, je ne dis pas égaux, sont utilisables. Allah parle du Coran, il n'a pas dit dans telle et telle sourate. On a des exemples vivants dont tu as parlé, comme la Fatiha, comme autre chose. On les utilise, mais on peut utiliser n'importe quel verset. Pour telle maladie, quand c'est le cancer, c'est telle sourate, et quand c'est des maux de tête, c'est telle autre, et quand c'est ceci, ce sont des choses qui sont inventées. Et on a dit sur Allah ce qu'on ne sait pas, et ça fait partie de l'un des plus grands péchés que de dire sur Allah ce qu'on ne sait pas. Tout à fait, en tout cas, barakallahu fik. Il y en a beaucoup aussi, non pas seulement dans ce qui doit être récité, mais aussi la manière, le nombre, le temps. Et ça, il faut le faire 7 fois, il faut 30 fois à tel moment, etc. Du coup, effectivement, il faut bien le rappeler que la ruqya, c'est important de ne pas affirmer des choses que le prophète Allah subhanahu wa ta'ala n'ont pas affirmées, et de donner. On peut avoir un wird nous-mêmes, c'est-à-dire de lire la Fatiha 10 fois, 30 fois, mais on le fait pour nous-mêmes. Certains ulama en parlent, c'est un wird qui peut être personnel, mais on ne peut pas
le diffuser, nul l'exiger, nul le demander aux autres et dire voilà, toi tu dois lire 30 ou affirmer. Absolument. Il y a, comme on a dit tout à l'heure, le hadith d'Othman, qui le prophète a dit Bismillah 3 fois. Bon, il sait que c'est une révélation. Et cette fois, fait cette invocation, mais cela ne veut pas dire que toi, tu vas de toi-même pratiquer ça sur des versets. Il faut lire 7 fois tel verset, et ceci et cela, 33 fois, 77 fois, etc. De quel droit? Si tu reçois une révélation, je suis convaincu qu'elle est satanique. Donc, on n'a pas affirmé des choses que Allah n'a pas affirmées. Sa religion est parfaite, il est parfait. Donc, on n'a pas à dire, celui qui lit tant de fois ceci, il ne va jamais tomber malade, il ne va jamais, comment dirais-je, il sera guéri tel ou tel autre maladie. De quel droit? D'où tu tires ça? Et donc, s'il n'y a pas de hadith, même les hadiths, on a le droit de les étudier que quand ils sont authentifiés. Et je suis convaincu que la plupart de ces charlatans étudient des hadiths, ce ne sont même pas des hadiths. Soit ils ont été inventés, soit ils n'existaient même pas. Donc ils mentent sur Allah, ils mentent sur son prophète sallam, et la gravité, c'est que c'est un hadith qui était mutawatir, comme l'a dit le prophète sallam, celui qui ment sciemment sur moi, qui réserve sa place en enfer. Donc on n'a pas le droit de mentir, bien sûr, du tout, et encore moins sur Allah et sur son messager. Donc tout ça parce qu'on veut être célèbre, tout ça parce qu'on veut gagner de l'argent, etc. Donc c'est la compétition entre les charlatans qui amène à inventer sur Allah le contraire de la vérité. Donc il faudrait vraiment que les frères et les sœurs fassent attention et que Allah suffit et qu'on n'a pas besoin de consulter qui que ce soit en cette matière-là, parce que Allah a conservé son livre, il a conservé les invocations authentiques et ça nous suffit. Et c'est vraiment important de le dire et que nos téléspectateurs soient vigilants là-dessus. Et ce n'est pas parce qu'on l'a pratiqué que ça a donné un résultat que pour autant c'est légiféré et que pour autant c'est conforme à notre religion. Ça peut arriver que quelqu'un dise effectivement n'importe quoi entre guillemets ou qu'il raconte effectivement du charabia ou un charlatanisme, que ça donne un résultat. C'est pas pour autant que ça légitime ce qu'il vient de faire. Ça peut arriver que la personne, tellement éprouvée qu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala dans un moment de terreur et qu'il soit guéri, ce n'est pas à cause de ce qu'a fait la personne, même quelqu'un qui n'est pas croyant. Mais ces charlatans-là abusent. Ils abusent vraiment et ils ne craignent pas Allah. Quand il te dit, par exemple, il t'est arrivé ça, comme on l'a dit au prophète sallam, mais parfois ils disent des choses qui sont vraies. Il dit, mais justement, c'est une chose vraie, mélangé à 99 de faux. Toi, tu ne te souviens que, ah oui, dit, n'est-ce pas, que tu as visité Tombouctou? Ah ouais, mais comment il l'a su? Parce que son Satan est venu lui dire ça. Et tout le reste, donc tu vois, il va ensorceler, entre guillemets, ton cerveau, ton esprit. Tu vas dire, mais s'il l'a su, c'est qu'il sait le reste. Alors, il te lâche une vérité, entre guillemets, parce qu'il a travaillé avec son shaitan, et à partir de là, il te raconte des mensonges, et toi tu vas finir par croire, c'est ta belle-mère qui a fait ceci, c'est un tel qui a fait cela, etc. Exactement. Et donc, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit vrai dans le cas d'Ayatul Kursi, même si c'était menteur. C'est pas parce qu'on a dit une chose qui est vraie que la personne est une personne qui est véridique. Donc c'est sa piété, avant toute chose, c'est sa piété des gens qui ne font même pas la prière. Comment ils peuvent faire la ruqya? Il ne faut même pas la prière. Donc c'est le rapport avec Allah est tel qu'ils l'ont coupé. Et donc comment on peut aller voir quelqu'un qui a des mauvais rapports avec Allah forcément, ou quelqu'un qui ne va même pas le vendredi? Il y a ces marabouts entre guillemets, ils vont pas à la prière le vendredi, qui est une obligation sans aucune discussion, l'unanimité des savants. Non? Et il a atteint un certain stade maintenant, il n'a même plus besoin d'aller à la mosquée ou de faire la prière du vendredi, etc. Donc il faut se baser avant tout sur des choses concrètes. Quelqu'un qui, on ne purifie personne, mais on voit de lui, il y a des signes de piété. À ce moment-là, on peut avoir recours, le mieux encore, c'est de n'avoir recours qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallahu khairan, qu'on passe par le meilleur. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, salam alaikum, barakallahu fik Cheikh, barakallahu fik Mohamed pour la qualité de cet échange. Donc effectivement, il y a beaucoup de personnes qui attendent impatiemment le numéro de téléphone que Karim va afficher, Inch'Allah, et les personnes vont vous appeler. Donc le temps avant que quelqu'un appelle, j'ai une petite question, Cheikh, qui a été posée. Est-ce que quand on fait la ruqya soi-même, donc qu'on lit le Coran, que ce soit la Fatiha, que ce soit Ayatul Kursi, est-ce que je peux la lire en français? Est-ce que ça a la même valeur? Non, ce n'est pas la même valeur. Ce n'est pas la même valeur parce que le Coran
il n'y a pas un mot, il n'y a pas une lettre qui vienne du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de quelqu'un d'autre. Donc le Coran, c'est la parole d'Allah. La parole d'Allah, ce n'est pas, comment dirais-je, au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux, etc., etc. C'est pas ça. C'est Bismillahirrahmanirrahim, quand c'est un verset dans la sourate que vous connaissez, c'est vraiment c'est certainement la parole d'Allah. Le reste, le sens, il faut effectivement le connaître. Il faut comprendre ce qu'on demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, mais on ne peut pas prendre ce qu'on appelle le Coran en français. Le Coran n'existe pas en français. Le Coran, il est en arabe, dans un arabe clair, donc, et qui n'a pas de explicite et qui n'a pas de comparaison, qu'on ne peut pas imiter, etc. etc. Salam alaikum. Allô? Allô, oui. Salam alaikum. Oui, wa alaikum salam. Oui, wa alaikum salam. Oui. C'est pour poser une question. Oui, ouais, excellent. Tu es en ligne, Inch'Allah, tu peux poser la question. Ah bon? Tfadli. Tu peux poser la question, Inch'Allah. Oui, salam alaikum. Excellent, Inch'Allah. Non, excusez-moi, non, parce que le salam alaikum, je suis un petit peu émue là. Salam alaikum, Cheikh. Alaykum salam wa rahmatullah. Il y a quelque chose qui est à côté de toi et qui parle? Allô? Allô? Ça a coupé. Alhamdulillah. Je pense qu'elle ne s'attendait pas à ce que ça passe en direct. Donc sachez que quand vous appelez, vous passez directement donc en live. On vous répond, on vous entend quand vous allez poser vos questions. Donc, cher, je ne sais pas si tu avais fini par rapport à la question que je t'avais posée en attendant qu'il y ait peut-être d'autres appels. Non, ce que je disais, c'est que le Coran, c'est la parole d'Allah incréée en langue arabe, la définition, envoyée par Allah au travers de l'ange Gabriel, alayhi salam, sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, inimitable, etc., jusqu'à la définition. Donc, ce n'est pas en français, ce n'est pas en chinois. Je crois qu'il y a... Salam alaikum. Allô? Oui, allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Je suis avec la mosquée des Mirailles, c'est ça? Oui, tout à fait. Tu peux, Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. J'ai bien suivi le live, alors moi, très pertinent. Alhamdoulilah, qu'Allah vous récompense et vous rajoute. Amen. Dites-moi, les frères, je voulais vous poser une question, notamment au sujet de la ruqya, d'accord? Ça guérit toutes les maladies. En ce moment, c'est vrai que de nos jours, il y a beaucoup de mal, etc. Et il y a une recrudescence des cas de possession. Et on dit que ça nous touche, enfin, on y croit, mais on dit que ça ne touchera jamais à nous, quoi. Jusqu'au jour où Allah, il décrète par sagesse divine que ça nous tape à nous, même proche. Donc, dans ces cas-là, j'aimerais vous, par expérience ou autre, bien sûr, parce que la sagesse et le savoir appartiennent seulement à l'unique. Vraiment, comment faire quand une personne a une forte possession qui l'empêche de reconnaître sa maladie et qui l'empêche qui l'éloigne de toutes les personnes lui voulant du bien, entre guillemets, lui rappelant les dhikrs, etc., et la voix d'Allah, et qui est dans le déni total de sa maladie, et pourtant, un aveugle le verrait, quoi, comme dirait l'autre, tu vois. Donc, comment on pourrait s'y prendre? Est-ce qu'on doit parce qu'à un moment donné, la ruse, parce que la ruse en islam, entre guillemets, contre les ennemis et légiférer de manière très, très structurée, entre guillemets, Allahu Alam. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit ruser contre cet ennemi qui est la personne, un frère ou une sœur qui l'empêche de mener sa vie, ou que doit-on faire? En plus des doigts, bien sûr, parce que les doigts, c'est l'arme du croyant, je ne l'oublie pas. Non, alhamdulillah, tu poses la question, donc comme c'est un live, on va essayer d'y répondre brièvement parce que normalement, Inch'Allah, l'émission prochaine ou à partir de la semaine prochaine, Inch'Allah, on va essayer de traiter la possession. Je sais que c'est ce qui occupe beaucoup de gens. Alhamdulillah, qu'Allah purifie le cœur et l'esprit des croyants et guide les non-croyants. Donc vers le vrai, il est clair qu'on peut ruser pour le bien de la personne sans mentir.
Donc on peut l'amener, comme par exemple la personne, comme tu dis, quand elle est possédée en général, ces djinns, musulmans ou non musulmans, ne veulent pas sortir. Et donc on va l'amener à ne pas fréquenter, puisqu'ils communiquent entre eux. Et ils veulent donc que la personne ne se soigne pas pour qu'eux ne partent pas. Par conséquent, on peut ruser, on peut dire par exemple à une personne qui demande le divorce sans rentrer dans les détails, moi je ne me sens pas bien, est-ce que tu peux m'aider au cas où je réagis mal, etc. à écouter. Donc c'est une ruse, même si nous on ne se sent pas bien quand même, on n'a pas menti, parce qu'on ne se sent pas bien à cause de la personne, et on peut écouter, on peut l'obliger à écouter, mais on peut faire semblant que c'est nous qui sommes intéressés. On est effectivement indirectement intéressés parce qu'on aime la personne, on aime le bien pour elle, donc c'est possible de l'amener, entre guillemets, dans un milieu sans jamais la brutaliser, contrairement à ce que l'on peut voir et entendre surtout, des charlatans, il y a bien des charlatans qui vont frapper les personnes en disant que non, c'est pas lui que je frappe, c'est son djinn que je frappe, et ils ne le sentent pas. Non, les personnes après se plaignent, je ne dirais même pas à la police, se plaignent en disant que non, je le sentais le coup, c'est moi qui parlais, non, c'est pas toi, je sais qu'il est ennemi d'Allah, sors de ton corps, etc. Alors que la personne elle est en train de subir ce qu'elle subit, qu'Allah lui fasse miséricorde, et tu es en train de brutaliser ton frère ou ta soeur, alors qu'en réalité, donc, je ne parle pas des méthodes que certains pensent avoir maîtrisées, alors que ce n'est pas du tout ça. Mais l'amener au moins à écouter le Coran et la maîtriser au besoin, parce que quand un djinn possède quelqu'un, Dieu seul sait ce que c'est quelque chose de... Je ne souhaite à personne, même pas à mon ennemi, de vivre ça, Dieu seul sait, et c'est pour cela que, alhamdoulilah, il y a un jour du jugement dernier, pour ceux qui en sont la cause, que ce soit les djinns ou comme les hommes, donc c'est quelque chose d'extrêmement pénible, et on peut l'amener, mais sans mentir. L'islam utilise les méthodes. Donc, si c'est possible, la ruse en fait partie pour faire du bien, mais pas le mensonge. Pas le mensonge, d'accord. Ah. Et d'accord, je sais que j'ai juste une dernière question et je vais vous libérer. Une personne, quand elle est possédée, elle devient très méchante, etc. Moi, je parle parce que, voilà, je suis impliqué de manière directe et indirecte. Allahu A'lam, bien sûr. Mais quand une personne, elle est touchée, Oui. c'est dur de ce qu'elle vit, elle ressent quelque chose, ou c'est vraiment dur. Comment te dire, elle le ressent, c'est très dur à vivre une personne qui est possédée, même qui est dans le déni ou autre, elle le sent quand même que c'est bizarre. Alhamdulillah, je ne pense pas être possédé ni d'avoir été possédé. Je ne peux pas te dire vraiment si la personne ne souffre ou pas, mais ce que j'ai vu de mes propres yeux, ce qui est connu, c'est que quand tu finis de faire la ruqya, la personne, elle est épuisée. Elle est épuisée. Ouais. Souvent, elle ne peut faire autre chose que dormir. Elle est fatiguée comme si elle venait de porter je ne sais combien de temps ou de faire un marathon. Elle est épuisée. Et quand on voit comment est-ce que les personnes réagissent en se tordant de tous les côtés, on sent que c'est de la douleur. Après, Allahu A'lam de ce que la personne ressent, mais c'est sûr que c'est terrible. Est-ce qu'elle le ressent elle-même ou pas? Ça, je ne peux pas te le dire parce que je ne l'ai pas vécu. Alhamdulillah, je remercie Allah pour ça et pour tout le reste. Mais c'est quelque chose qui est extraordinaire. Je veux dire, qui est terrible. Rien qu'à assister à ça, ça fait mal. Donc, voilà. Non, mais c'est extrêmement dur, surtout pour les personnes que l'on connaît, même quand on ne les connaît pas. Parce que la compassion fait partie, alhamdulillah, de l'islam et on doit se considérer, on est tous des frères. Et donc, voir un frère souffrir, si ça ne te dit rien, ou une sœur souffrir, c'est que tu n'as pas de cœur. Donc ça, c'est certain qu'il y a de la souffrance. Après, quel est le degré de souffrance? Est-ce que la personne souffre à 10% par rapport à ce que tu vois ou à 100%? Ça, je suis incapable de te le dire. Voilà, Allah. D'accord. Barakallahu fik, qu'Allah vous préserve et qu'il nous guide. J'aimerais juste passer un message à tous les auditeurs qui nous écoutent. Faites très attention, le mal il est là, les gens ils sont mauvais. Ils bombardent à coups de sorcellerie, séparés, etc. C'est une calamité, ça fait des ravages. Je sais de quoi je vous parle, vous voyez. Voilà, c'est vraiment, j'ai à tous les frères et sœurs, protégez-vous, ne restez pas dans le haram. Ceux qui sont en couple ou dans le haram, mariez-vous vite parce que les calamités, elles descendent. Allah, il nous fait payer par sagesse. Alhamdulillah, une pensée à nos frères et sœurs en Turquie, en Syrie et tous les frères opprimés. Qu'Allah, il nous garde et vous préserve, les frères. Le replay, il sera en YouTube, c'est ça? Sur YouTube? Inch'Allah. À partir de demain, dirait Karim, ou après demain, Inch'Allah. 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 Salam alaikum. Wa alaikum salam. Vous m'entendez bien?
Wa alaykoum salam. Wa alaykoum salam Oui. wa rahmatullah. Vous êtes en direct, Inch'Allah Ta'ala. Si vous avez une question à poser à Cheikh, Inch'Allah Ta'ala, tfaddali. Oui. Je voulais juste savoir, les gens qui font du prôle à la maison, tout ça, ils mettent le prôle, quoi. Ils disent que c'est bon pour le mauvais œil, tout ce qui est sorcellerie et tout ça. Qu'en pensez-vous, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce que dit l'islam dessus, plutôt? Parce que c'est des charlatans. Oui. Le bukhour et tout ce Oui. qu'on appelle là, il n'y a pas de preuve dans la législation. Et malheureusement, comme je le dis et comme on le sait tous, quand on a éprouvé, comme le dit le frère, quand on vit certaines choses, on croit à tout et n'importe quoi généralement. Donc ce n'est pas des choses à accepter, même si ça vient de la belle-mère, même si ça vient de sa propre mère, parce que souvent, malheureusement, les personnes ont une éducation ou beaucoup d'habitudes et beaucoup de coutumes, ne se posent même pas la question par ignorance souvent, en te voulant du bien. On va te proposer un certain nombre de choses, y compris d'ensorceler ton propre mari pour qu'il guérisse ou pour qu'il t'aime plus, etc., etc. Non, s'il n'y a pas de preuve pour cela, il faut absolument s'en méfier, parce qu'on peut, alhamdoulilah, avoir des soupçons, on peut avoir des convictions, mais en matière de religion, on n'a pas le droit de faire ce que l'on ne sait pas. Dans l'islam, tout est interdit dans l'adoration, sauf ce qui est permis, contrairement à autre chose. Faut pas, quand on a un doute quelconque sur une adoration, on ne doit pas la faire. Voilà, c'est l'inverse. Donc voilà. Donc il faut, ça c'est le bukhour et le reste, c'est interdit. C'est interdit et il ne faut pas le faire. Et s'il y a une question, quand il y a un doute quelque part, ne le faites pas. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala sa protection et qu'il vous l'accorde ainsi qu'à tous les croyants. D'accord. Parce que moi, j'avais une dame, justement, elle m'a dit, parler de l'Aïn et tout ça. Elle m'a dit, tiens, parler ta maison, tout ça, tu vas voir, tu vas. Après, moi, je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit, subhanallah, quand même, après, il y a les versets coraniques et tout. Moi, je me suis dit qu'à la ruqya, ça, le Coran, alhamdoulilah, mais c'est juste pour vous poser la question, Cheikh. Voilà. Non, Inch'Allah, ça pourrait profiter, barakallahu fik, à la mia. C'est pour... c'est ça, oui. Cheikh, la vous récompense, je vous adore. Allah vous illumine. Franchement, je suis trop contente. Masha'Allah. Franchement, je vous aime en Allah. Alhamdulillah, qu'Allah pour qui tu nous aimes, vous aime. Merci beaucoup. Il faut savoir que tu as eu le bon réflexe. Allah, il t'a aimé, il t'a épargné ça. Parce que beaucoup de gens croient à tout et n'importe quoi. Je dis encore, quand on est éprouvé, on perd ses moyens souvent. Et grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, on tombe sur les bons conseillers. Ou alors Allah nous évite de tomber sur le charlatan. Il ne faut vraiment pas. C'est une question d'aqida. C'est une question de dogme. Donc c'est pas une mince affaire. C'est pas une question d'un petit commerce, je perds, je gagne. Là, c'est soit l'au-delà, c'est dans l'au-delà, c'est soit, même si on a été guéri, entre guillemets, c'est une épreuve, comme l'a dit ici Mohammed, c'est pas parce qu'on a été guéri ici que c'est vrai. Comme des gens vont à, je sais pas dans quelle ville, que je ne vais pas nommer, et il se passe ce qui se passe, ils vont croire à ça. Alors que c'est leur au-delà qui est perdu s'ils meurent dans cet état. C'est pas, Allah peut éprouver, Allah éprouve. Il peut éprouver parce qu'on aime comme parce qu'on n'aime pas. Ce n'est pas parce que ça marche que c'est vrai. Donc il faut vraiment faire très attention. Et on a déjà raconté l'histoire d'Abdel Qadir, quelqu'un qui s'est présenté à lui en rêve en disant que je suis Dieu, maintenant que tu as tout, maintenant que tu as tout fait, je suis satisfait de toi, tu n'as plus besoin de prier, tu n'as plus besoin de jeûner. Il a dit, toi, je sais que tu es un shaitan. Et là, le shaitan s'est mis à pleurer. Il dit, pourtant, c'est dommage parce que j'ai réussi à tromper beaucoup de gens comme ça. Parce que tu sais qu'Allah, parce que tu connais ta religion, tu sais que Moussa n'a pas vu Allah dans ce bas monde, on ne le voit pas. C'est quelqu'un qui te dit, moi je suis Allah, ça ne peut être qu'un shaitan. D'où qu'il vienne, qu'il s'habille comme il veut, qu'il vienne dans l'état qu'il veut, c'est un shaitan. Allah lui a permis de prendre des formes, etc. Mais toi qui as cette aqidah, ce dogme auquel tu tiens, certainement, il y a des certitudes. Et qui es-tu pour que Allah se présente à toi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a demandé ce que tu as vu Allah, il a dit comment tu veux que je vois Allah? Et donc toi, tu deviendrais qui pour que Allah vienne se présenter à toi? Donc il y a des choses qu'il faut connaître sa religion pour ne pas tomber dans ces tromperies-là qui ne sont que sataniques. Et qu'Allah nous préserve des ruses de Satan. Amin. 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 Barakallahu fikum. Allah vous réponde. Merci à toute votre équipe pour ce que vous faites, Inch'Allah. Allah vous accorde le meilleur
Amin. Barakallahu fik. Ainsi qu'à toi. Amin. Barakallahu fik. Salam alaikum. Alayki salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me permets juste, cher, de rebondir parce que la question vient d'arriver. C'est quoi le khur? C'est l'encens, c'est le. Le pro, vas-y, non. C'est juste l'encens, en fait, sous toutes ses formes. C'est juste qu'effectivement, selon certaines traditions, ça existe beaucoup, certains prores sont faits, ou en tout cas certains encens sont faits pour certains objectifs, effectivement, et chacun, voilà, on connaît tous, et en Afrique et aussi en Afrique du Nord. Et effectivement, certains disent que certains prores sont détestés par les djinns parce que voilà, ils ont une forte odeur. Du coup, c'est pour ça qu'on les met pour pouvoir éloigner, parce que cette odeur-là, effectivement, les éloigne. En tout cas, barakallahu fik cheikh d'en avoir parlé. Et ce n'est pas pour autant de dire que l'encens est interdit. On peut mettre l'encens chez soi pour parfumer. Exactement, c'est la question qui a été posée. Voilà, l'encens, bien entendu, même dans les mosquées, les anges aiment les bonnes odeurs, c'est parfumé, etc. C'est sûr. Mais quand on va t'amener ça c'est contre le mauvais œil, ça c'est contre les djinns, etc., c'est du mensonge. C'est du pur mensonge et on n'a pas à marcher dessus. Et d'ailleurs, il y a des charlatans, je vous le dis, ça a été prouvé, qui te donnent de l'encens justement pour attirer les djinns. Pour attirer les djinns, parce que il t'a soigné à 50 €. Et puis si finalement tu guéris, entre guillemets, il a travaillé avec les djinns, ils sont partis. S'ils ne reviennent pas, comment est-ce qu'il va s'enrichir? Voilà, donc si tu ne l'appelles pas, et il y a des charlatans comme ça, tu les as appelés une fois, ils sont venus, ils ont fait ce qu'ils ont fait comme charlatanisme, et si tu ne les appelles plus, ils t'appellent. Et ça va bien. Et bon, moi, le djinn, il m'a dit que machin, il n'est pas revenu. Oui, il est revenu. Non, il n'est pas revenu. Donc, c'est comme ça qu'il gagne de l'argent. Il ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qu'il te donne, surtout, il te met dans le nez ou autre chose, c'est plutôt pour attirer ses amis les djinns. Tout à fait. Donc, il faut vraiment faire très, très attention. Ce dont on vous parle aujourd'hui, c'est ce qui est légiféré. Allah se passe de tout. Il se passe des djinns. Il se passe de tout. Donc, on n'a pas à invoquer autre que Allah. Et des charlatans, c'est pas ce qui manque, et notamment peut-être dans les lives, vous avez pu le voir. Et alhamdoulilah, la partie technique est là pour éliminer et les bannir. Mais bon, comme c'est Internet, ils prennent d'autres adresses pour essayer d'amener les gens vers l'enfer au nom de Billah. Je ne sais pas si on a un appel là. Salam alaikum. Alaikum salam. Barakallahu fik. Tu es en ligne, Inch'Allah, si tu souhaites poser une question, marhaba. Oui, merci beaucoup, t'es un amour, machallah. J'ai souhaité, Shalma, ta femme, j'ai insisté. Je peux poser ma question? Oui, tout à fait, tu peux poser ta question, Inch'Allah. En fait, parce que comme voilà, en fait, je voulais savoir, moi, je suis éprouvée, ça fait 28 ans que je suis éprouvée et j'ai fait plusieurs acquis et c'est vrai que je me suis ruinée et excusez-moi, je suis un peu émue. De toute façon, je suis émue dans tous les lives quand je raconte mon histoire et j'ai un petit peu, on va dire que je suis un petit peu désespérée parce que j'ai ce mal qui m'embête clairement et au départ, je croyais pas parce que je pensais c'était, comment on appelle ça, waswas. Je pensais que c'était dans ma tête, mais quand j'ai vu, je vous donne un exemple, par exemple, qu'un soir, j'étais éveillée, j'étais sur Instagram, et qu'on m'attrape par la taille, qu'on me tient alors que je suis une personne qui vit seule, c'est là que j'ai réalisé que vraiment, ou par exemple, il y a des insultes en arabe dans l'oreille gauche, ou bien un soir, je vous jure, par Allah, je dormais sur le ventre, mon corps s'est surélevé, j'ai essayé plein de rakis et je me suis dit qu'il n'y a pas mieux que d'invoquer Sa Majesté Allah Azza wa Jal. Et je suis un peu désespérée parce que j'ai l'impression que, on m'a expliqué d'après un imam, il y a de toute façon que ce soit une punition ou une bénédiction, ça reste quand même une miséricorde d'Allah. Et j'ai l'impression que je le paye, peut-être c'est une punition, peut-être parce qu'étant jeune, comme j'ai commencé à changer à l'âge de 20 ans, c'est vrai qu'à une époque, j'étais pas dans le dîme comme maintenant, j'étais beaucoup dans l'apparence. Je me déshabillais sans dire bismillah, je me regardais beaucoup le soir dans les miroirs, la nuit. Et depuis, ce mal, il m'embête. Et la dernière fois que je suis allée voir un raki, ça monte il y a 2 mois, je suis allée voir un raki et il est pas resté bête parce qu'il a l'habitude, il a parlé avec ce mal.
je l'ai insulté. J'ai commencé à m'insulter moi-même, à l'insulter. Et là, je me suis dit, je vais arrêter les raquets parce que je suis fatiguée moralement, physiquement. Et je me dis, bon, dans ma tête, j'ai des mauvaises choses que je me dis que peut-être qu'Allah ne veut pas me guérir. Je me dis, non, Samira, ne pense pas comme ça parce que Allah, il est miséricordieux, sur le tout miséricordieux, il est très miséricordieux. Même si j'ai fait des choses pas bien dans le passé, j'ai demandé pardon, je me suis repentie. Mais je vous jure que je crois en Allah et je patiente. Mais je me dis que, je sais pas, j'ai plus droit à rien. J'ai même voulu attenter à ma vie, mais j'ai dit non, c'est péché. Je le ferai plus parce que j'aurai comme demeure éternelle l'enfer. Et je veux pas. Je préfère ici subir sur terre que de souffrir dans l'autre monde. Mais voilà, en fait, c'était juste pour faire part un petit peu de mon histoire, de mon expérience. C'est que j'ai décidé d'arrêter les raquis, mais je suis au plus mal. Par exemple, là, quand je vous parle, je suis en train de grimacer. On dirait que le mal qui est à moi, il n'aime pas que je parle avec vous. Je suis en train de trembler. Je commence un peu à trembler et à faire des grimaces. J'ai dû raconter mon histoire dans plusieurs lives, mais je pense que la plupart ne m'ont pas pris au sérieux. Et j'ai souhaité vous parler. Et alhamdoulilah, je vous parle et peut-être que j'avais besoin que, voilà. Je vous laisse la parole parce que sinon je ne vais plus arrêter. Vous allez prendre le Doliprane. Alhamdulillah, le Doliprane ne soigne pas tout, bien que... Non, alhamdulillah, c'était une preuve, effectivement. Le professeur sallam a dit que quand Allah aime quelqu'un, il éprouve jusqu'à ce qu'il le rencontre sans aucun péché. Et on ne saura jamais, en tout cas dans ce bas monde, si c'est vraiment une punition ou c'est une purification. Dans tous les cas, c'est une miséricorde, comme l'imam a pu le dire. C'est une miséricorde. Mieux vaut. Il y a quelqu'un qui demandait à Allah, il n'y a pas de hasard, oh Allah, purifie-moi ici. Et ne me châtie-moi ici, ne me châtie pas dans l'au-delà. Nos péchés sont innombrables. Et passé à ce moment-là, le professeur sallam, il lui dit, pourquoi tu demandes à celui qui pardonne de te châtier? Il peut te pardonner. Donc il faudrait avoir une excellente idée d'Allah, on ne peut l'avoir qu'en le connaissant. Donc ce n'est pas parce que tu as fait ce que tu as pu faire dans ta jeunesse que Allah est en train de te punir. Et si c'est le cas, c'est son droit. Et s'il le fait, c'est pour ton bien. Donc n'accepte pas, ne te laisse pas aller, ne désespère surtout pas. De toute façon, comme le disait Omar ibn Khattab, c'est pour très peu de temps. Le jour où tu rencontreras ton Seigneur, on prie Allah subhanahu wa ta'ala de t'agréer, et ça va être un mauvais souvenir, entre guillemets. Celui qui a souffert dans ce bas monde, plus que tout le monde, quand il rentrera au paradis, tant soit peu, a dit le prophète sallam. Et quand on va lui demander, est-ce que tu as jamais souffert, il va jurer par Allah qu'il n'a jamais souffert. Donc tu as bien fait de ne pas mettre un terme à ta vie, parce que sinon, c'est Satan qui serait content, et certainement tu mériterais d'aller en enfer, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-être pas pour l'éternité, comme tu l'as dit. En tout cas, demande à celui qui guérit de te guérir, il en est capable. Voilà. Donc ne te laisse pas abattre. Et Allah subhanahu wa ta'ala est bien plus fort. Il l'a dit, si Mohammed, Allahu Akbar. Quand ça t'arrive, si Allah te permet de le dire, souviens-toi que Allah est bien plus grand que toute chose. Et Inch'Allah, c'est pour peu de temps. Et il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala te guérisse maintenant. Mais il sait pourquoi, il est le sage, il est tout puissant. S'il retarde la guérison... Mais là, pardon, là j'ai décidé de... On va rester sur ça, Inch'Allah. Vous avez bien fait de décider de ne plus aller voir des charlatans. Oui. De toute façon, c'est Allah seul qui guérit. Et le mal, comme tu l'appelles, le mal occulte, comme vous l'appelez souvent, et ce sera, Inch'Allah, le thème de la prochaine émission. Mais excusez-moi de vous interrompre, excusez-moi, mais dans cette épreuve, il y a un bien qui en ressort parce que je me suis rapprochée, je pense que c'est une bénédiction parce que je me suis rapprochée d'Allah Azzawajal. C'est tout à fait, absolument. C'est si tu vois ça, tu auras déjà gagné. Il n'y a pas mieux, et c'est Allah qui sait par quel moyen te rapprocher. C'est pas toi qui t'es rapproché, c'est Allah qui t'a rapproché. Donc Allah sait par quel moyen. Sûr. Si effectivement, par cette épreuve-là, Allah t'a rapproché, tu as tout gagné. Tu as tout gagné.
Et donc, patiente avec ça et remercie Allah de t'avoir. Il y a un cheikh qui a été interviewé par Si Mohammed il y a quelques années. Il nous a raconté ici, quand il y avait des Algécos à cette même place, il nous a dit qu'il y a une femme qui était à Riyad ou en Arabie Saoudite, qui était possédée et elle passait 5 heures à lire le Coran par jour. 5 heures, je me souviens encore. Et elle remercie Allah de lui avoir donné cette occasion de lire 5 heures. Vous imaginez, Alif Lam Mim, ce n'est pas un harf. Alif c'est une lettre. Lam est une lettre. Mim est une lettre. Et ça lui, quand on dit Alif Lam Mim, ça fait 30 hasanat. Et elle le fait. Nous, quand on a fait 1 heure de Coran, on est épuisé. Et là, elle fait 5 heures par jour. Et elle remercie Allah. Allah seul sait les tonnes ou les montagnes de bonnes actions qu'elle a gagnées au travers de cette épreuve qui est la possession ou au travers de ce que Allah seul sait. Donc, c'est certainement Allah sait tout. Donc, si vous éprouvez, c'est pour vous faire miséricorde. Et heureusement que vous le prenez comme ça, grâce à lui. C'est lui qui vous fait comprendre ça et qui vous éloigne de Satan pour que vous ne vous suicidez pas ou pour que vous n'allez pas, que vous arrêtez en tout cas d'aller voir des charlatans, etc., etc. Donc, comme vous l'avez si bien dit, ça ne peut être qu'une miséricorde de sa part. Barakallahu fik, qu'Allah te récompense par le meilleur, effectivement, pour cette intervention. Et garder espoir, parce que effectivement l'espoir c'est une des grandes qualités du croyant, c'est garder son espérance en Allah subhanahu wa ta'ala et effectivement dans une issue qui va être que bénéfique, Inch'Allah ta'ala, et qu'Allah te fasse patienter et t'aide et te facilite. Barakallahu fik. Un autre appel. Salam alaikum. Alaikum salam. Excellent. Vous êtes en ligne, Inch'Allah ta'ala, si vous voulez poser une question, vous êtes les bienvenus. Essayez juste de ne pas écouter au travers du live parce qu'il y a un décalage. Du coup, si vous écoutez directement du téléphone, c'est beaucoup mieux. Inch'Allah ta'ala. Salam alaikum. Shukran, merci beaucoup. Bon, déjà, salam alaikum. Moi, en fait, j'ai une preuve pendant le ramadan. Donc là, vous m'entendez mieux? Oui, oui. D'accord, merci. En fait, moi, pendant le ramadan, j'ai une épreuve. Et en fait, c'était pendant que j'étais à la mosquée. Et en fait, là-bas, en fait, il y avait une fille qui était possédée. Et j'ai vu ce moment-là et ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup traumatisé. Et ce qui fait que, des fois que j'avais peur de ça et j'avais tout le temps peur de cette histoire-là, parfois je pouvais avoir des crises de panique juste par le fait de penser à ça et tout le temps penser à ça, j'avais tout le temps peur. Est-ce que c'est le waswas ou c'est vraiment de l'angoisse? Du coup, je suis partie voir l'imam de la mosquée, il m'a dit que c'était le waswas, il m'a donné de l'eau de coranisée. Je l'ai vu pendant une semaine et après, alhamdoulilah, il me sentait super bien. C'est quoi en fait? J'arrive pas trop à comprendre c'est quoi. C'est quoi? Ça dépend de votre conviction, ça dépend de ce qu'Allah a mis dans cette eau. Comme il a dit ici Mohammed, il est possible, la plupart des savants disent que la ruqya, on peut la faire dans l'eau. Et donc je sais également des personnes qui ont été, connais des personnes possédées, quand ils boivent de l'eau, alhamdoulilah, sur laquelle on a lu du Coran, vont vomir quand ils sont ensorcelés, etc., etc. Allah fait ce qu'il veut, il n'a besoin de rien. Donc si effectivement les djinns, on en a parlé un des mardis, les djinns, ils pénètrent dans les gens quand dans les moments de très grande émotion. Voilà, et ça ouvre des portes, que Dieu seul sait. Et donc, soit une grande joie quand on se marie ou je ne sais quoi d'autre, ou une grande peur, les djinns rentrent. Est-ce que vous en aviez ou pas? Allahu alam. Dans tous les cas, le plus important, remercier Allah de vous avoir enlevé, que ce soit un waswas, que ce soit une angoisse, que ce soit quoi que ce soit. Ça vous a rassuré, ne serait-ce que psychologiquement, mais il se peut effectivement que derrière ça, il y avait une mauvaise compagnie, un djinn avait profité peut-être, ou pas. Ça, je suis incapable de vous dire pourquoi. L'essentiel, remercier Allah pour vous avoir guéri de ce mal-là. D'accord. Juste une autre question. C'est qu'en fait, sur Internet, on voit beaucoup de gens qui vont mettre des vidéos, par exemple, Ruqya, par exemple, pour ça, Ruqya pour ça. Est-ce que c'est faut écouter ou faut pas écouter? Parce qu'on tombe beaucoup sur ça sur Internet.
Sur Internet, comme vous le savez, il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. C'est pas une source de religion. Voilà, c'est plus commercial qu'autre chose. Et il y a beaucoup de charlatans qui sont, beaucoup de chéatines, qui sont, je ne dis pas que tout est faux, la preuve. C'est qu'on apprend beaucoup, il y a Sahih Bukhari, il y a le Coran dans toutes les langues, il y a du bien dedans. Mais quant au fatwa que vous entendez sur la ruqya, souvent c'est loin de la réalité. Il ne faudrait pas les écouter. Demandez à des gens qui craignent en apparence Allah, qui vous diront ce qu'ils savent, et quand ils ne savent pas, ils vous disent Allahu A'lam. Ne considérez pas Internet comme la source, comme la référence en connaissance religieuse en tout cas. Moi, je vous le déconseille fortement. Ceux qui disent, on va comparer devant le Seigneur, subhanahu wa ta'ala, celui qui affirme que tel ruqya est pour ceci, pour cela, et qu'il craigne Allah. Où il a appris? Est-ce que c'est un shaitan qui lui a appris? En tout cas, ça ne vient pas de la science religieuse qui a été légiférée. À partir de ce moment-là, je vous mets en garde contre donc, les charlatans et c'est pas ce qui manque sur Internet. D'accord. Juste une dernière question, après je m'en retire. Comme vous avez dit qu'il va y avoir des vomissements. Peut-être moi je sais que je fais beaucoup de réactions allergiques à des aliments, je ne sais pas c'est quoi. Et je ne sais pas si c'est vraiment psychologique. Je me dis par exemple si je bois de la ruqya, je vais avoir des boutons et tout ça. Après je ne sais pas si c'est psychologique ou c'est vraiment le cas. J'arrive plus à faire la différence. C'est très compliqué. Je ne peux pas répondre à cette question-là. Simplement que quand je vous dis avec de l'eau sur la coranisée, comme ils l'appellent, c'est un mot qu'ils ont inventé, de l'eau coranisée, les gens peuvent vomir. Souvent, les gens qui connaissent la matière disent que c'est parce qu'on a été ensorcelé, on a mangé quelque chose, etc., etc. Mais Allah seul sait. Et certains même se permettent de regarder la couleur et la consistance et ceci, cela. Ce n'est pas mon domaine et ça ne m'intéresse pas du tout. Je demande simplement la guérison à Allah. Si ça passe par cela, certains passent par le bas. Hein. J'ai vu quelqu'un qui a été ensorcelé, là c'est une réalité, quelqu'un que je connais très bien. Il a été ensorcelé par sa belle famille et alhamdoulilah, il a lu le Coran comme Allah seul sait, qu'il a inspiré. Il est passé par des raqis, comme entre guillemets, ça n'a pas servi à grand chose. Le jour où Allah l'a inspiré, il a lu je ne sais pas combien de centaines de versets, et ensuite il a une diarrhée, et depuis, il a tout évacué. Donc ça c'est Allah qui guérit qui il veut par le moyen qu'il veut. Donc on ne peut pas dire que j'ai vomi, donc j'étais ensorcelé, j'ai fait ceci, je suis allergique, ça c'est du domaine pour moi de la spéculation. L'essentiel, on demande la guérison à Allah. Anta shafi, la shifa ou illa shifaouk, c'est Allah qui guérit et il n'y a pas d'autre guérison que par lui. On remercie Allah, quel que soit le moyen par lequel il nous guérit. Voilà, ne cherchez pas, ne rentrez pas dans la spéculation parce que vous risquez d'être interrogé sur ce que vous avez dit. Et donc, il faut faire attention. Il faut remercier Allah pour ses bienfaits et tout bienfait vient de lui et je m'arrêterai là. D'accord. Et après, juste... Encore une question? Oui, est-ce que vous pensez que c'est bien que si je peux voir, par exemple, c'est mon conseil d'aller voir un psychologue? Parce qu'à un moment donné, c'est vraiment devenu de l'anxiété. Par exemple, si je vais voir, elle me dire, si tu écoutes le Coran et que tu as une réaction, c'est-à-dire que tu es possédé, donc je vais avoir peur d'écouter le Coran, juste par cette idée-là. Après, on va me dire, oui, mais si tu dors ce côté-là, c'est pas bon. Donc, on va me dire, je suis vraiment anxieuse à toute chose qui me ramène à ça. Enfin, vraiment, j'ai une peur à avoir tout ce qu'on va me dire, ce que je trouvais sur Internet. Pourquoi vous allez chercher Internet ou vous voulez vous faire du mal? Je veux dire, allez voir un psychologue peut-être, mais Allah dit dans la sourate Ar-Ra'd, sourate 13, verset 28, n'est-ce pas que c'est par le rappel d'Allah que le cœur s'apaise? Ne provoquez pas, ne vous provoquez pas vous-même la peur. Vous avez peur d'écouter le Coran, donc vous allez sur Internet, c'est pas mieux, au contraire. Moi, je vous chassez cette idée-là, faites beaucoup de dhikr. Si ça vient de Shaitan, Shaitan ne supporte pas de dhikr. Invoquez votre Seigneur, Shaitan il va partir. Si c'est autre chose, si c'est psychologique, comme on le verra la semaine prochaine, Inch'Allah, si c'est psychologique, il se peut que ça n'a rien à voir avec un Shaitan. Parce qu'aujourd'hui, pour anticiper notre débat de la semaine prochaine, Inch'Allah, on dit que 70 à 80% des cas des gens qui font la ruqya, c'est psychologique. Ça n'a rien à voir avec un djinn ou avec autre chose. Psychologiquement, on est dérangé dans une société où la foi est faible.
Et on est dérangé, et puis c'est psychologique, on a peur de tout, et on a des charlatans qui nous disent oui, effectivement, tu as 3 djinns, tu en as 17, voilà, ils sont partis à la Mecque, ils sont revenus, etc., etc. Donc on croit malheureusement à ça, c'est parce qu'on est dérangé, qu'on revienne vers Allah repentant. On est tous des pécheurs, qu'on demande pardon à Allah, et surtout que donc ces vertus à le rencontrer dans la prière. Et voilà, ça c'est une des conditions de la ruqya. Je veux dire, quand on fait la ruqya, ce n'est pas des comprimés que l'on prend. C'est une confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'on l'aime, on le craint, on fait ses prières à l'heure, on évite les péchés. Voilà, on ne va pas faire des ruqya et puis on va partir et ensuite partir en boîte de nuit. Et on fait des ruqya et ensuite on ne fait pas sa prière. On fait des ruqya et on fait. C'est quoi? Non, c'est pas logique. Quand on croit à Allah, quand on aime Allah, quand on imagine que rien n'arrive sans sa volonté, quand on y croit, ça veut dire qu'on va s'éloigner de ce qu'il n'aime pas. Ou alors on va l'invoquer quand on veut, et une fois qu'il nous guérit, c'est lui qui nous décrit. Hein. Là, ce n'est pas de la croyance, hein. C'est pas de la foi. Et une fois qu'il nous enlève sur la mer, quand on est sur la mer ou quand on est sur la terre, une fois qu'on n'est plus anxieux, qu'on est rassuré, eh bien on repart. On repart avec ses shaytans, on repart avec ses mauvaises habitudes, etc. Non, ce n'est pas logique. Ce n'est pas du tout logique et Allah se passe de tout. Et donc, on ne peut pas guérir comme ça. On peut être guéri à un moment particulier. C'est une miséricorde, comme le disait la première sœur. C'est une miséricorde, mais si on ne revient pas vers Allah repentant, mais ça ne servira pas très très longtemps. Alhamdulillah. Barakallahu fi Cheikh. On pense par le meilleur. Inch'Allah Ta'ala, on est arrivé au terme de l'émission. Il y a beaucoup d'appels. Effectivement, alhamdoulilah, on ne peut pas tous les prendre. Ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne cette session dans la semaine prochaine. On donne un petit peu plus de temps peut-être au créneau pour effectivement répondre aux questions. Du coup, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse et vous protège et vous préserve de tout mal. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.